Derrière chaque image se trouve un artiste. Ce qui le rend artiste, c'est sa manière personnelle de créer, qui lui est propre, unique et donc identifiable. La meilleure façon de s'inspirer, c'est d'écouter ceux qui ont déjà trouvé leur identité. Je suis Sandrine Calam, fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Ensemble, nous allons partir à la découverte de nouveaux univers graphiques. Avec un objectif, comprendre comment acquérir un style fort et développer sa créativité. Au programme, des tips, du partage et de l'inspiration en barre. De quoi te donner plein d'idées pour progresser et t'améliorer. Prépare de quoi noter et ton meilleur café. Let's go! Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Gizmo. Je suis ravie de vous accueillir pour cette saison 2. Ça y est, épisode 2, après un premier épisode bien chargé et bien intéressant. Je suis en compagnie de Florent, cette fois-ci. Salut Florent. Salut. Merci de te prêter au jeu, pas toujours évident de l'interview et de la discussion, mais tu as l'air détendu et je te le confie, ça va bien se passer, il y a aucune crainte à avoir. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter et nous dire un petit peu qui tu es, Florent? Peut-être commencer par le tout début, qui tu es, et puis peut-être décrire un petit peu ton style et ce que tu fais. Ok, alors je m'appelle Florent Porta, je suis artiste 3D, directeur artistique, je suis freelance. Je fais essentiellement de l'animation 3D, et puis mon style, c'est un style très, je sais pas, très coloré. Je fais des animations un peu loufoques des fois je fais des trucs un peu plus épurés, ça dépend, voilà. Je sais pas super simple de décrire son style, quoi. Mais voilà, sur Instagram, je marque je suis 3D Goofy Artist ou un truc comme ça. Je vois genre des trucs un peu bêtes, quoi, tu vois. Ce genre de trucs. Ouais, mais c'est ça, j'ai cru comprendre que tu en avais fait bien les trucs un peu, loufoques Mm. et entre la première image et la dernière, il y a forcément une chute auquel on s'attend pas ou c'est en tout cas assez probable. Mm. Comment t'en es venu à t'intéresser à la 3D et peut-être à expérimenter et te rendre compte que c'était aussi peut-être un média ou un moyen de faire rire et de t'exprimer? J'ai commencé, je faisais du motion design 2D à la base. Je fais ce boulot depuis, ça va bientôt faire peut-être 15 ans que je fais enfin, je suis freelance, quoi, depuis quasiment 15 ans maintenant. Donc du coup, je faisais du After Effects, je faisais du motion design 2D à la base. Et puis, je pense que naturellement, j'ai commencé à vouloir faire un petit peu de 3D. Et puis petit à petit, enfin, je pense que quand je faisais de la 2D, c'était pas vraiment des trucs dits artistiques entre guillemets. Je faisais vraiment du corporate pour des clients, quoi. C'était pas des trucs vraiment où je pouvais exprimer à fond ce que je faisais. Et j'ai commencé à faire de la 3D petit à petit, au fur et à mesure des années, quoi. J'ai appris tout seul. Et puis, ouais, c'est vraiment de fil en aiguille que je suis arrivé à développer mon style, quoi. Ça a pris quelques années. Et puis, il y a eu surtout un truc après qui a déclenché en 2016 où j'ai fait un petit court-métrage là qui s'appelait Préposteros. Et à partir du moment où j'ai fait ce court-métrage là, en fait, c'est là où j'ai commencé à pouvoir me dire que je pouvais vraiment faire que de la 3D, en fait, parce qu'avant, je faisais pas, voilà, je vendais pas vraiment mon travail en tant que 3D artiste à mes clients. Je faisais surtout de la 2D, quoi. Donc pour toi, ça a été le déclic dans le sens où tu avais assez de matière pour, Ouais. le vendre et aussi assez d'assurance pour te dire: «C'est bon, j'ai fait un court métrage, j'ai l'air assez solide» pour, aussi pouvoir le faire côté, perso, Ouais, c'est pro et ça. puis que perso. Ouais, côté pro, exactement, parce que je me sentais pas légitime non plus, tu vois, de faire ça en tant que pro, parce que j'ai pas la formation là-dedans, tu vois, c'est vraiment l'expérimentation au début, quoi. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un projet, ce projet Prépostéros, qui est devenu viral, en fait, à l'époque, en 2016. Mais genre vraiment, quoi, ça a fait vraiment des millions de vues. Et du coup, j'ai été contacté après direct par des clients qui m'ont demandé un peu de faire la même chose pour eux, quoi. Donc c'est vraiment un truc de rêve, quoi. Tu sais, si tu fais un truc, t'as pas besoin d'aller vendre. Enfin, tu vois, ils sont venus me chercher pour que je fasse la chose pour eux. Donc c'est comme ça après que du coup je me suis lancé à faire que de la 3D, parce qu'au début je faisais vraiment, voilà, c'est vraiment une évolution petit à petit. Au début je faisais, disons que je pense en 2015, je faisais encore la moitié de mes travaux, c'était même trois quarts, c'était de la 2D, puis un petit peu de 3D, et puis ainsi de suite, pour finalement faire plus que de la 3D au fur et à mesure des années, quoi. Ouais, ça t'a clairement mis le pied à l'étrier pour faire ta transition, alors que, Mm. une transition peut-être un peu plus normale, même s'il y a pas de normalité, aurait été de progressivement tu faisais un peu de 3D et puis
de moins en moins de motion pour, Ouais, 100 être, là-dedans, mais, ça a tu été un peu tu progressif, ouais, quand même. Ça va, ouais. Ça a pris je pense 2 ans, tu vois, de prendre, disons, voilà. ça amène à quand même à plusieurs questions. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que ton style 3D, c'est, ton style 2D, mais un peu converti avec peut-être un peu moins de limites? Ou tu as radicalement changé la manière dont tu fais des images et des vidéos, parce que tu avais un nouveau médium et donc plus de possibilités? Mmh. Non, je pense vraiment que ça a complètement changé. En fait, je pense vraiment que c'est vraiment un grand mot de dire que tu es un artiste, machin, 3D artiste, tout ça. Mais, je considérais pas du tout mon travail comme quelque chose d'artistique avant ce que je faisais quand je faisais de la 2D, tu vois? Je répondais vraiment à une demande d'un client, qui voulait présenter, je sais pas moi, un produit ou n'importe. Je faisais du After Effects, enfin, tu vois comment c'est. Heu et je pense que grâce à la 3D, j'ai pu vraiment expérimenter beaucoup plus parce que c'est, beaucoup plus large, même si au début les outils, bah, tu les maîtrises pas et c'est un peu la galère. Heu, Rapidement, je pense que j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait, vachement dans la enfin, dans toi comment m'exprimer dans mon travail. En fait, avant de faire mon petit court métrage, l'année d'avant, du coup, pour vraiment apprendre la 3D, je me suis forcé un peu à faire des posts sur Instagram, un peu tous les jours et tout. Poster un peu des rendus, en fait, chaque jour, essayer des choses et en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à trouver mon style, en fait. Au début, j'essayais un peu des choses, tu vois? Tu recopies un peu ce que t'aimes bien, tu refais des styles de d'autres gens et puis à force, en fait, je sais pas, mon style, il a commencé à apparaître, j'ai bien aimé un style de tu vois, je fais des rendus souvent avec un fond, très uni, très simple, tu vois, c'est super simple, finalement, c'est ultra épuré. C'est toujours en intérieur, c'est toujours des lumières, super, il y a pas de grosses lumières, tu sais, puissantes qui arrivent d'un côté ou d'un autre. Donc c'est toujours à peu près le même style et je pense que j'ai développé ce style-là, genre vers 2015-2016 juste avant que je fasse mon petit court métrage, en fait, voilà. C'est comme Ouais, ça que c'est arrivé petit à petit, quoi. mais c'est vrai qu'il y a une unité, graphique, mais aussi des codes que tu réemploies très souvent avec en effet ce fond assez uni, Mmh. mais coloré, beaucoup de couleurs et puis des formes assez simples, mais il y a un peu cet équilibre à chaque fois que tu cherches dans, des volumes pour que ta compo en effet elle fonctionne, Mmh. heu et si tu prends peut-être des choses un peu plus figuratives, elles sont assez épurées et assez simples et en effet c'est pas très, chargé, Non. heu et puis avec des jeux de matière, soit tu as une matière qui est très forte et le reste totalement uni, pour vraiment la mettre en avant et c'est toujours un subtil équilibre, sel, poivre, épices pour que, la petite épice, elle pète bien, juste quand on la Ouais, remarque, dans ta compo. j'aime bien la métaphore, c'est sympa. J'aime beaucoup la bouffe, donc à un moment, il y a toujours une métaphore culinaire, faut le savoir. Ça en vient à ma question sur, les tests. Tu disais que tu as beaucoup itéré et qu'au final, bah, tu t'es un peu, pris au jeu de, ces fameux, challenges, 365 jours où tu postes un peu tous les jours. Mmh. Ça te donne des contraintes de temps parce qu'au final, tu as ou pas la possibilité d'y passer toute la journée sur ton image, mais tu dois quand même trouver quand même pas mal d'idées pour tous les jours, produire. C'est quoi d'après toi un bon, un mauvais test et comment tu gardais des trucs et ça, par contre, tu le sélectionnais en disant: «C'est pas trop mal là ce que j'ai trouvé aujourd'hui», comment tu fais ta sélection et d'après toi, comment ça a pu être un peu, ça a pu évoluer et quel était un peu je sais pas, ton évolution, Mmh, c'est pas simple parce que en fait, il y a des jours où je me suis grave mis là en fait, il y a un truc, en fait, j'ai commencé, je sais plus, bah, peut-être 2015-2016. Je me suis il fait s'est un compte passé plein de Instagram. choses à ce moment-là. Ouais, ouais, mais c'est vraiment, en fait non, mais c'est vraiment, en plus, ouais, voilà, c'est l'année où je me suis vraiment filmé à fond dans la 3D et j'ai créé un compte Instagram à l'époque. J'avais appelé ça One Render a Day. Donc du coup, je voulais poster un rendu par jour, quoi. Et après, j'ai renommé ça, mon compte Instagram normal, j'ai changé le nom. Mais du coup, je me suis forcé, en fait, à poster, un rendu par jour. Vu que je suis une feignasse, j'ai tenu un mois et pas un an. Non, surtout que j'avais du boulot à côté, donc tu sais, c'est super dur quand même de trouver du temps. Mais j'ai réussi à tenir j'ai fait un rendu par jour pendant un mois, donc évidemment, il y avait des jours où c'était naze, quoi et bon, je les ai dégagés après, tous ces trucs-là, de mon compte parce que, tu vois, j'assume moins certains rendus. Donc c'était vraiment de l'expérimentation et franchement, il y a des jours où c'était pas ouf, quoi. Des fois, ouais, des fois, tu es satisfait d'un truc, parce que tu as tellement passé le nez tu tellement mis le nez dedans pendant des heures que, au bout d'un moment, tu vois plus si c'est bien ou pas, donc voilà. Mais j'aime bien profiter des moments où j'ai pas de boulot, en tout cas, pour toujours essayer des nouveaux trucs, en fait. J'aime pas rester sans rien faire, surtout enfin, je trouve que en 3D, si tu en fais pas souvent, tu perds vite. Moi, en tout cas, personnellement, moi, je perds vite la main sur ces 4D.
je perds vite la main, si je passe pas par exemple, si je bosse pas pendant un mois, à pas travailler par exemple, bah, je me remets dessus au bout d'un mois, tu sais? C'est un peu la galère. Donc du coup, j'aime bien continuer à faire des trucs tout le temps et j'essaye toujours des nouvelles choses, des nouvelles techniques et puis au final, bah, tu te retrouves à voilà, des fois c'est bien, des fois c'est naze, mais j'ai pas vraiment de process pour me dire: «Est-ce que c'est bien ou pas?» quoi, tu vois? C'est vraiment subjectif. Ouais, mais tu restes encore aujourd'hui, alors que tu as quand même trouvé un peu ton identité et ce que tu aimes bien faire, tu encore des nouveaux styles ou des nouvelles compos ou, tu restes pas totalement fermé? Ce qui pourrait être un peu le piège, parce qu'aujourd'hui, si on te contacte, c'est pour ce que tu sais faire et ce Ouais, sur lequel tu es très reconnaissable, donc ouais, ça reste un peu ta marque aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai vraiment beaucoup j'admire vachement les gens, surtout les artistes 3D qui font tout enfin, il y a des mecs qui font toujours la même chose. Il y en a, ils font franchement tout le temps la même chose et ils le déclinent à des clients ou alors ils font des choses qui sont toujours déclinées. Moi, je peux pas rester sur un truc tout le temps. J'ai du mal j'arrive pas à continuer, je veux toujours essayer autre chose. Alors du coup, évidemment, bah, le problème, c'est que ça peut faire plein de styles différents. Mais au final, tu vois, j'arrive toujours après à garder quelque chose en commun, dans le style quand même. Mais j'aime pas rester sur un seul truc. Je suis toujours persuadé que je peux faire mieux, je peux essayer d'autres choses. Et en fait, en essayant des nouvelles choses, bah, tu développes des nouveaux styles. Et puis voilà, quoi. Mais au final, je pense que le style reste globalement à peu près toujours le même, tu vois. Depuis, je pense que ça fait quand même quelques années. Ce que je fais est globalement toujours dans le même genre, à part certaines expérimentations que j'ai fait un peu différentes. En général, c'est à peu près toujours le même genre de rendu, quoi. Je suis d'accord. On sent en fait des séries que tu as pu Mm. faire, mais le dénominateur, heu, j'allais dire le dénominateur terrien, le dénominateur, commun était toujours, le même dans les séries et ce qui fait que, en fait, on était sûr que tu étais derrière. Je pense qu'à ce jeu de petit blind test, j'étais pas mauvaise, par rapport à tes séries, malgré le sujet en effet qui change, tu vois? Mm. Hem J'ai l'impression qu'en effet, il y a eu un gros déclic quand tu as switché, tu as découvert la 3D. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que tu fais, tu pourrais les décliner en 2D ou avec peut-être d'autres médias? Est-ce qu'il y aurait un retour en arrière ou un mix possible ou aujourd'hui ça donne tellement de possibilités que tu y crois moyennement? Non, enfin, franchement, ce que je te disais avant, c'est que ce que je faisais en 2D, je considérais pas ça comme vraiment quelque chose d'artistique ou très créatif. Parce que tu vois, tu vois, je viens pas d'une école de dessin ou d'art ou quoi que ce soit. Moi, j'ai fait un BTS audiovisuel de montage à la base. Donc, tu vois, je suis un milieu technique. J'étais monteur à la base. Donc, tout ça, j'ai appris tout seul. After Effects aussi. Donc, tu vois, je suis pas un mec qui fait des dessins super cool et qui va les animer après ou trucs comme ça. Et c'est pour ça que la 3D, ça m'a apporté un truc vraiment sympa parce que j'ai une plateforme sur laquelle je peux m'exprimer sans avoir besoin d'être super bon dans la création de personnages, des trucs comme ça. Tu vois, dans mes rendus, je récupère souvent des éléments un peu réalistes, tu vois, et que j'intègre après, que je mélange ensemble pour créer des situations un peu surprenantes, par exemple. Mmh mh. Euh, je fais pas des rendus super. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai un style qui, c'est pas ultra. Je sais pas comment dire. Tu sais, c'est pas super élaboré dans le sens créatif, tu vois. C'est vraiment prendre beaucoup d'éléments un peu réalistes et les foutre ensemble pour créer mes scènes, quoi. Tu Voilà. joues un peu au Lego, mais à chaque fois, tu arrives à mettre, ton petit vernis et à les modeler pour qu'en fait, on n'ait pas du tout l'impression de ce que tu décris. Toi, tu le décris de manière pas très sexy, tu dis: «Je fais un espèce de patchwork avec plein d'éléments que je prends à droite, à gauche». Ouais, enfin, j'aimerais bien voir plein de patchwork aussi sexy tout le temps, tu vois? Ouais, oui, oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Euh, Oui, c'est sûr que c'est pas juste je mets des trucs ensemble et voilà. Je sais que moi, même je reconnais enfin, ce que je fais, des fois, je suis fier de ce que je fais. La plupart de ce que je fais, je suis content de l'avoir fait, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas un côté création de fou en 3D, modélisation, machin et tout, dessin, storyboarding, machin. Tu vois, tout ça, je suis naze là-dedans, quoi. Je suis vraiment nul. Ouais. Vraiment, c'est pas mon truc. Du coup, il y a des trucs où des fois c'est super dur avec les clients parce qu'ils ont souvent il y en a certains qui ont l'habitude de bosser avec des gens qui sont plus dans des branches plus classiques entre guillemets. Euh, Moi, si je dois développer par exemple un storyboard, je fais du storyboarding pour mes clients par exemple, mais c'est pas un truc de ouf, quoi. Je vais pas faire des super dessins. Du coup, je préfère directement faire en 3D par exemple, parce que pour moi, c'est vraiment mon outil de prédilection pour m'exprimer, quoi. Je comprends, OK.
Super clair. C'est très dur de pas te poser certaines questions parce que j'essaie vraiment plus de structurer et là, je me dis on parle que encore de son identité et de toi, mais ça appelle beaucoup d'autres questions et on va les aborder un peu après sur ta ton workflow et justement, peut-être le frein de la technique et en même temps, c'est un frein pour qui l'appelle frein parce que tu as pas l'air beaucoup bloqué et tu t'en dépatouilles très bien. Ouais. Donc je laisse toutes ces questions pour un peu après. Je te cuisine encore un petit peu sur toi. Tu décrivais qu'aujourd'hui les clients arrivent, justement pour ton style. Comment tu arrives à convertir un peu une marque, je pense à Orangina qui a quand même un univers graphique assez fort, pour autant, c'est Florent et Orangina. Mais, tu on sent que tu as réussi à mettre ton autocollant et que tu les as amenés dans ton univers. Comment tu arrives à faire ça? Ah, je sais pas, franchement, je te promets, ça me fait marrer. Non, parce que j'ai connu les briefs, où tu dois faire de l'exé, quoi, tu vois? Enfin, je les connais toujours, ça arrive encore. Mais, à force de faire des non, mais tu as l'impression que je vais avoir le melon en disant ça, tu sais? Non, non, mais sans rire, j'ai vraiment de la chance d'avoir les clients qui viennent me demander, ils me disent en fait, ils me montrent en fait, dans les refs maintenant, quand ils me font quand ils me proposent un projet, ils mettent mon propre travail en référence. Ils disent: «Bah, voilà, on aime bien ce que tu as fait là, on le veut pour nous, quoi». OK. Donc, après, tu vois, c'est pas finalement, pour moi, c'est du pain béni parce que j'ai pas besoin de vraiment, essayer de trouver comment m'adapter à leur DA à eux parce qu'au final, en fait, je peux clairement m'exprimer, là, Orangina, du coup, c'était Orangina Allemagne et c'est que de l'Instagram. Donc, tu vois, vu que c'est qu'un post Insta, généralement, ils sont assez cool là-dessus. Ils t'embêtent pas trop sur les. Faut vraiment que ça colle la DA, machin et tout. Juste, eu un peu des couleurs à respecter, mais au final, pour Orangina, ouais, ils m'ont vraiment demandé, bah voilà, on aime bien ça. Je sais plus ce qu'ils m'avaient montré comme film. Je crois que j'ai un truc que j'avais fait pour Brown avant, un truc comme ça. Ils aimaient bien le jeu sur les couleurs que j'avais fait. Donc voilà, ils voulaient après un truc un peu décliné en style, quoi. Et donc Non, après, tu joues avec voilà. les différents éléments, la bouteille, Ouais, voilà, c'est l'espèce ça. de rondelle, le liquide et tu te dis: «Comment je vais réussir à inventer une machine autour de ça, tout en restant dans un style un peu épuré» et Mm. C'est ça, exactement. tadam! Voilà, ça, eux, ils m'ont carrément dit, on veut une machine qui fait de l'orangina, voilà, débrouille-toi. Donc, bah, après, voilà, j'ai imaginé tous ces petits trucs, et puis en gardant le produit en tête, tu vois, pour qu'il soit bien mis en avant. Mais non, c'est vraiment des chances, ce genre de projet que j'ai, parce que ça arrive. Alors, malheureusement, ça arrive pas assez souvent, parce que j'aimerais bien bosser plus souvent quand même. Mais ce genre de projet, c'est génial parce que enfin, tu bosses pour une marque, tu as l'impression de faire une collaboration avec eux, tu vois, au final. Tu pas vraiment pas l'impression de bosser pour eux, quoi. Tu as l'impression de bosser avec. Euh, Non, donc ce genre de projet, c'est vraiment sympa à faire, quoi, c'est clair. Et ce serait quoi le plus dur, même si, dans ce genre de projet où ils te donnent tes refs, comme, Hmm. référence et qu'au final tu es pas du tout, prostituée, pour, le style de quelqu'un d'autre, Hmm. hem, de décliner une marque, ce serait quoi la marque la plus difficile, même si tu avais pas de contraintes, que tu as dû, réussir à amener dans ton univers? Ou parce Euh, que tu es dans ton monde, ça va et en fait tout paraît facile? hmm, Tu penses dans les trucs que j'ai pu faire enfin, dans mon expérience de ce que j'ai déjà Ouais, fait, tu veux dire? Euh, là par exemple. ouais, en fait, ça dépend. C'est vraiment bizarre, ça dépend vachement de la personne que tu as en face aussi. Il y en a, tu vois, ils sont pas cool et ils sont, tu sais, ils veulent exactement, ils ont un truc en tête et au final, t'as pas trop la chance de t'exprimer. Et moi, ça me saoule rapidement ce genre de projet parce que non, mais Non, non, mais enfin, je comprends. c'est super chiant quand tu fais des trucs et que la personne en face, elle veut à tout prix. Enfin, tu vois, il demande à quelqu'un, ça m'est déjà arrivé plein de fois que, enfin pas plein de fois, mais ça m'est arrivé pas mal de fois où tu proposes un truc avec, ils disent on veut ton style, donc tu proposes tes couleurs, le machin et tout, des trucs cool, et ils veulent tout changer, non, la lumière ça va pas, non, ça va pas, non, on voudrait ça comme ça, et au final ça colle plus du tout à ce que tu fais toi, et tu te retrouves avec une version que t'as même plus envie de partager sur internet parce que tu te dis bah, c'est pas moi quoi. Donc Et voir eux, ils sont déçus parce que malheureux au final. et c'est ça, c'est ça. Et après, c'est aussi l'expérience qui permet aussi d'avoir le culot aussi de dire non, quoi. Parce que, enfin, tu vois, voilà, vu que moi je suis freelance depuis 15 ans, moi, j'ai pas toujours fait de la 3D, mais à force, les clients, je les connais. Enfin, je commence à piger. Non, mais c'est vraiment un truc important, je pense, de l'expérience quand tu bosses en tant que freelance, c'est de réussir à faire passer tes idées auprès du client. Euh, et je pense que Attends, je me perds. Ouais, vraiment le plus dur, c'est de réussir à garder son style malgré ce que le client demande.
Je suis désolé, je suis en train de me paumer là dans ce que je suis en train de te dire. T'inquiète mais tu disais qu'avec Heu, l'expérience, tu arrivais peut-être un peu plus facilement à dire non ou mmh, peut-être à mettre des barrières et c'est là où faut un mmh, peu avoir du culot de ouais, dire ouais, stop ouais. ou de dire: Là, excusez-moi, vous allez dans le mur, on se trompe». Merci. Oui, ouais, exactement, c'est ça. J'ai faut vraiment enfin moi, c'est vraiment l'expérience qui m'a appris ça à force, c'est de réussir à canaliser les clients au maximum parce que, mais des fois même, il faut même essayer. Moi, souvent, je fais l'idée du client si je la trouve naze, tu vois? Je la fais et je leur dis: «Bah, voilà, c'est comme ça, mais c'est nul, quoi». Je leur dis clairement, je leur dis: «Bah, c'était mieux avant» et du coup, souvent, bah, on revient en arrière, quoi. J'hésite vraiment pas à bosser sur un truc, tu vois, ils me demandent, je sais pas moi, de changer, la couleur du fond, la mettre une autre couleur et je leur dis: «Bah, attention, ça risque d'être vachement sombre ou ça risque d'être, super triste ou alors ça va pas coller dans le montage avec l'autre plan suivant». Donc je leur propose ça et souvent ils s'en rendent pas compte et puis quand ils voient le truc final, ils se disent: «Bah, ouais, OK, c'est vrai que ça marche pas». Donc je vais pas évidemment passer une semaine pour rien, pour, voilà, mais souvent il y a des trucs, tu vois, des fois changer des couleurs en 3D, ça prend pas Mmh trop de mh. temps, et tu peux vite montrer à ton client que son idée, ça marchera pas. Heu, mais Donc tu après à acceptes de partir faire des voilà. tests et pour Ouais. montrer qu'en fait c'est mauvais et au moins tu Mmh. fais le demi-chemin, c'est-à-dire que tu fais le pas vers lui tout en lui disant: «Attention, honnêtement, moi je prendrais l'autre voie», Exactement, franchement, exactement et après, heureusement, des fois, il y a des retours aussi qui améliorent le film complètement, tu vois? Et des fois, il y a des choses, ils te disent des retours, les clients et puis, en fait, parce que je trouve que des fois, enfin, moi, j'ai des clients qui, des fois, tu as l'impression que bon, comme je disais, tu as l'impression que tu bosses pour eux et ceux où tu bosses avec eux et tu as vraiment l'impression que là, ils te guident vraiment dans ce qu'ils Mmh. ont en respectant vachement ce que tu fais. Heu, Ils vont te guider un peu aussi pour, ben, améliorer le film dans le bon sens. Parce que des fois, tu as l'impression qu'ils améliorent pas le film, ils veulent juste faire passer leurs idées et toi, tu sais qu'en tant que professionnel de ça, ça va pas marcher ou ça va être nul ou, parce que tu as quand même mine de rien, des fois, tu as plus d'expérience que dans ton domaine quand même, évidemment. Donc, des fois, tu sais qu'il y a des choses qui vont pas marcher. Donc des fois, voilà, si je sais que ça va vraiment pas marcher, je le dis tout de suite au client ou des fois, j'ai carrément pas envie de le faire parce que ça me saoule, tu vois? C'est enfin, c'est simple, quoi. Tu pas envie de passer une journée à faire un truc que tu sais que ça va être naze donc bon, tu expliques, voilà et puis des fois ça passe, des fois ça passe pas. C'est comme ça, quoi, la vie avec les clients. J'avoue. Et ce serait quoi les projets qui aujourd'hui te stimulent encore ou quand on t'appelle justement, tu es comme un ouf en disant: «Bah, oui, oui, carrément, donnez-moi le brief, c'est parti». Ouais, franchement, il y a pas beaucoup de projets où j'y vais à reculons en ce moment, enfin, c'est, je pense franchement, en ce moment, là, tu vois, par exemple, là, en ce moment, je fais un projet pour une boîte où c'est un truc qui est pas du tout mon style, mais juste, c'était un plugin que j'avais pas utilisé, donc je voulais essayer ça, sur CKD et un truc, tu vois, des fois, je fais des trucs qui ça va je sais que c'est un truc que je vais peut-être pas partager sur, mon site web. Peut-être que je le posterai sur LinkedIn ou un truc comme ça, mais pas forcément aller le mettre sur mon portfolio. Donc des fois, il y a des choses qui vont pas forcément être dans mon style et puis je peux quand même aller dessus, ça me dérange pas quoi, tu vois? Et puis il y a toujours aussi à chaque projet, tu gagnes quand même enfin, je gagne toujours de l'expérience à chaque fois, tu vois? Parce que chaque projet, c'est un nouveau, challenge différent à trouver comment faire, Il y a toujours enfin, franchement, j'ai jamais un projet qui se passe comme j'ai prévu, quoi. Toujours je me mets toujours moi-même dans la merde, en fait, la plupart du temps parce que je propose des idées que je sais pas faire. Heu, franchement, 75 du temps, c'est des trucs que j'ai jamais fait ou que je sais pas comment je vais le faire, mais j'aimerais bien essayer de le faire. Donc voilà, des fois, je me dis: «Oh putain, pourquoi j'ai proposé ça et je vais jamais y arriver?» Je pense surtout aux trucs où je fais, souvent j'essaie des trucs avec des fluides ou des trucs comme ça et c'est la galère totale, mais en fait, au final, ben, ça me permet aussi d'apprendre, quoi. Donc voilà et puis moi, j'ai vachement la clé et la chance de dire tout de suite aux clients, je leur dis: «Attention, je fais pas du photoréaliste. Si c'est pas réaliste, c'est pas mon style, quoi», voilà. Ça, je leur dis tout de suite, voilà, c'est Bah, ce qui te permet à la fois toi de te backuper sur en fait ouais, peut-être ouais, des ouais, ouais, effets, surtout complètement. quand on parle en effet de fluides qui sont durs à atteindre Mmh, mmh mh. et pour toucher vraiment à de l'ultra réalisme, et peut-être aussi des retours clients où ils vont te dire: «C'est pas réaliste». Oui, mais c'est pas ma marque les gars, donc Ouais, ouais. ça ne m'intéresse pas. Si vous m'avez appelé, ça faisait partie du cahier des charges. Ouais, mais c'est ça, ça fait un peu le mec qui a le melon en plus, quoi, tu sais, quand tu dis ça, quoi. Mais, tu sais, parce que tu dis: «Ouais, le mec, il fait la star parce que, il veut faire à tout prix son truc», Bah, mais non, mais sinon tu fais pas en mmh, fait, sinon tu appelles pas pour toi, sachant que tu le dis très c'est bien au ça. début, Tu raison, les c'est gars ça. viennent et ils veulent mon style, donc à un moment, bah, ton style, il y a quand même un cahier des charges, c'est des couleurs. Si on te demande de faire du noir et blanc, bah, à un moment ça va pas coller. Si on te demande que des trucs ultra réalistes, bah, pareil, à un moment ça va pas coller et Ouais, si on te ouais. demande des décors avec, Des fois, une on me demande des grande personnages. perspective et beaucoup, beaucoup de Des plans, fois pareil, c'est pas ton ouais, style, c'est mort. on me demande des fois des personnages, quoi, tu vois? Tu vois, sur mon site, il y a 0 personnage et les mecs, ils me demandent des personnages. Mais des fois, je me demande vraiment s'ils ont
Vous êtes pas Je trompé de ligne? C'était Ouais, vraiment ouais, la mais bonne c'est personne? ouais, ouais, mais ça m'arrive trop souvent. Franchement, là, j'ai trop de gens qui me contactent. Je pense qu'ils contactent trop de gens en même temps et ils s'en foutent un peu de qui ils contactent. Ils prennent le premier qui répond ou le moins cher. Mais c'est voilà, j'ai la chance de pouvoir un peu des fois dire non à certains trucs et pas tout prendre et me foutre dans la merde parce que je sais pas le faire complètement, quoi, tu vois? Alors que même des fois, enfin, tu vois, pour t'avouer, j'ai pas un travail, je travaille pas comme un ouf tout le temps. J'ai plein de passes à vide des fois où j'ai un mois sans travail ou 2 mois sans travail parce que, bah, surtout en ce moment, c'est un peu la galère. Heu et je me suis déjà permis de refuser des trucs juste pour ma santé d'esprit, tu sais, pour pas me buter sur un projet qui va être trop la galère parce que, Mmh mh. ouais, enfin, faut toujours, trouver un milieu entre ce que tu sais faire et ce qui va te plaire aussi, parce que je veux pas non plus faire un boulot, où c'est l'enfer à faire et je veux prendre du plaisir quand je travaille aussi, quoi. Bah, c'est l'un des avantages et des inconvénients que tu viens de décrire en effet Mmh. en tant que freelance. C'est-à-dire, bah, tu es aussi ton propre patron et ton Ouais. propre chef pour savoir ce que tu acceptes ou ce que tu refuses et Mmh donc mh. bah, ta ligne de conduite, entre, ce que tu as besoin de faire pour en effet, gagner ta vie, mais en même temps la liberté de, quand vraiment ça te fait chier de faire un truc, Exactement. pas le faire si, tu peux refuser et au final on peut toujours refuser. Après, ça dépend ce qu'on veut, pour nos journées mais Ouais. donc non, tu fais pas le mec, enfin, ça fait partie des avantages et des inconvénients de freelance, ouais. Exactement. C'est ça, ça fait partie des avantages. C'est ça. C la transition est toute trouvée sur le workflow parce qu'on a quand même pas mal, parlé d'outils et tu donnais un peu toi ton style et tu nous as parlé de Cinema 4D, de Fluide donc Mmh mh. ce serait quoi les outils, que tu utilises la plupart du temps quand tu dois, faire une 3D? On va compléter le millefeuille ensuite. Bah, du coup, je bosse avec Cinema 4D, voilà, c'est, comme, pas mal de freelance qui font de l'animation 3D, je pense. En moteur de rendu, je suis avec Redshift Render. J'ai commencé sur Octane à l'époque, et je suis passé sur Redshift il y a 2 ans, je crois, maintenant. Ah donc c'était pas 2016, c'est un peu plus récent ça. Ouais, 2016, c'était Octane. À l'époque, je faisais du Octane. J'ai fait Octane pendant 4 ans, je crois, un truc comme ça. Et peut-être 2020-2021. Je sais plus exactement. Attends, je regarde un truc là, mais 2021. Donc c'est peut-être 2021. Je suis passé sur. Donc ça doit faire 1 an et demi que je fais que du Redshift maintenant. Et qu'est-ce qui t'a Ouais, fait je sais pas. Ouais. switcher? Euh, je pense que c'est question de mode aussi. Quand tu vois tout le monde qui est sur Redshift, au bout d'un moment, tu dis ouais, vas-y, il faut que j'essaye Redshift quand même. Et puis à force, en fait, ouais, tu vois, je reviens c'est janvier 2021. Voilà, je suis passé sur Redshift en janvier 2021. Ça faisait partie de tes bonnes Euh, résolutions. ouais, exactement, mais c'est vrai en plus. Je me suis dit, allez, vas-y, j'apprends ça. Euh, non, je sais pas. Je trouvais que les gens qui faisaient des rendus sur Redshift étaient mieux, c'était cool. Il y avait des artistes que j'aimais bien qui faisaient des rendus là-dessus, donc je me suis dit, bah vas-y, je vais passer dessus. Et puis à force, en fait, j'ai bien aimé le workflow avec Redshift. Et surtout que je trouvais qu'Octane, c'était catastrophique côté crash et tout. Enfin, ça me prenait trop de temps. Enfin, ça m'a complètement saoulé de payer pour un truc qui marche pas. La plupart du temps, enfin, j'avais vraiment des crashs pas possibles. Ça venait toujours d'Octane, donc. Et tu peux en parler avec tous les mecs qui bossent sur Octane, ils ont toujours eu ces problèmes-là. Voilà. Euh, Le moteur de rendu, Ouais, tu c'est ça. plus, Je trouvais que Redshift, je sais pas, c'était un peu plus clean, un peu plus net, les rendus. Je trouvais que ça avait un style différent. Je pense clairement que tu peux avoir le même style entre les deux, hein. Et peut-être les gens qui l'utilisaient n'étaient pas les mêmes genres d'artistes. Et puis c'était une époque où j'aimais bien, ben, je sais pas, peut-être un autre style, quoi. Mais bon, j'ai quand même réussi à garder mon style en changeant de moteur de rendu au mmh, final. Et j'ai même fait un projet pour une marque de bière qui s'appelle Tuborg. J'ai bossé avec c'était des Danois. J'ai bossé avec eux du coup peut-être en 2020. J'ai fait un projet avec eux pour leur marque. C'était une pub pour la télé. Et en 2021, ils sont revenus me voir pour une nouvelle version de la pub. Et j'étais passé sur Redshift. Donc du coup, j'ai réussi à garder mon style en refaisant la même chose. Pour moi, c'était plus joli du coup parce que j'avais réussi à améliorer la qualité de mes rendus. Juste en passant sur Redshift. Et au final, moi, j'ai réussi à garder le même genre de rendu juste en changeant, quoi. Pour moi, c'est juste que c'est un peu plus clean maintenant par rapport à ce que je faisais avant. et tu parlais de workflow que tu trouves un peu plus simple dans Redshift. Tu Mhm. peux détailler ça? Mmh, j'aime bien. Comment expliquer? Je trouve que juste la partie. Qu'est-ce qu'il y a qui est mieux? Je sais pas. C'est tellement. Il y a tellement de trucs. Je trouve que enfin, je trouve que côté optimisation de rendu, en fait, j'ai carrément préféré. Par exemple, quand j'étais sur
sur Octane. On peut partir dans les trucs super techniques là Ouais, ou ouais, ça te carrément. Oui, c'est la partie workflow. On peut, J'avais du noise la plupart du temps, voilà, je pourrais gagner à moins d'y pas mal passer d'argent. de l'anime, c'est peut-être Bah, pour ça. voilà, quand tu fais de l'anime, tu veux optimiser le temps de rendu. J'essaie de jamais dépasser 1 à 2 minutes par image. Après, sinon, tu Ouais. te retrouves avec des rendus qui prennent 500 ans. J'utilise quasiment jamais de ferme de rendu, sauf quand je suis en galère de temps. Donc, je rends tout avec mon ordi. Donc, au final, il faut vraiment optimiser. Pour moi, je trouve que faire de l'animation 3D, c'est le level maximum de la création 3D parce que je vois sans les critiquer, mais je vois des gens des fois qui font du rendu 3D fixe. J'ai Mm. vu des gars sur Twitter qui montraient leur temps de rendu des fois et je me dis mais les mecs c'est pas possible. En fait ils passent pas, en fait ils s'en foutent parce que tu peux. Et en ce moment je fais un projet là qui a des rendus statiques. Je fais 14 illustrations pour une boîte. Je fais rarement ça et je me dis c'est trop bien. Je mets des rendus là ils durent 4 minutes, je m'en fous et tu fais autre chose à côté. T'as pas besoin d'optimiser à donf. Quand tu fais de l'animation, tu es tout le temps en train d'optimiser, donc tu réduis le temps de rendu au max. En fait, tu essaies juste d'avoir un rendu qui dure 2 heures max, par exemple, ou 3 heures ou 4 heures. Donc du coup, tu optimises. Et sur Octane, j'avais besoin souvent de dénoiser mes rendus parce qu'ils étaient quand même assez pourris. Je mettais pas trop de samples et tout sur Octane. Sur Redshift, j'ai découvert le rendu sans noise rapidement. Je trouve que ça va plus vite au final. Enfin, je sais pas si ça va plus vite, mais ça va. J'ai réussi à rester sur les mêmes temps de rendu qu'avant en ayant un truc plus clean direct en Ouais. sortie Donc de, si, en sortie de ça va CKD, plus quoi. vite, ouais. Ouais. Exactement, ça va plus vite. Mais rendu, quand il sort de CKD, dans After Effects, maintenant, je fais quasiment rien. J'exporte pas de passe, ma rendu, c'est la beauty, et puis basta. J'exporte une cryptomate des fois pour retoucher quelques couleurs. Mais mes rendus que je fais, c'est quasiment ce qui sort de CKD. Je fais pas de compositing de fou, vu que je suis une bille totale là-dedans, je le fais pas. Mon but, c'est que ce soit beau dans CKD, et si c'est beau dans CKD, ce sera beau en final, parce que j'ai déjà connu l'époque avant que j'étais nul et je t'essaie de cleaner au maximum en post-prod pour avoir un truc joli parce que bah, c'est la galère. T'essaies d'ajuster chaque truc parce que c'est moche ou la lumière est pas bonne et tout. Donc maintenant, mon but, c'est vraiment d'avoir un truc propre en sortie de CKD. Et sur After, généralement, je rajoute juste un petit grain, une petite courbe et puis basta. Je Le fais pas mec a des grand-chose. rendus de plus en plus clean, mais non, maintenant il rajoute du gras en post-prod. Ah ouais, non, mais c'est ça en plus. Vraiment. Et même sur Octane à l'époque, je dénoisais pour acheter du grain derrière. Quoi. Ouais, ouais. C'est beau. Du coup, tu préfères passer vachement plus de temps en fait dans la 3D, de ce que tu décris là, Ouais. pour ajuster toutes tes lumières et en fait avoir l'image ou surtout Ouais. l'animation la plus clean possible. Ouais. Hem, Quitte à pouvoir partager en fait une image rapidement en fait à ton client sans avoir à partager toute Ouais, l'anime, mais il c'est y a ça. pas de surprise Et- et vous accordez Ouais, assez rapidement sur le rendu, quoi. ouais, exactement. Franchement, c'est déjà arrivé d'envoyer juste un screenshot rapide du viewport de Redshift, là, de la rendu, et puis basta, j'envoie ça au client. Je leur dis, ouais, il manquera, c'est pas étalonné ou truc comme ça, je leur dis, mais ça arrive, quoi, tu vois, des fois, ça va. Si j'arrive à avoir mon rendu le plus propre possible dans ces 4D, et puis ça me fait gagner un temps de fou parce que j'ai pas besoin de passer du temps en post-prod après derrière à essayer de cleaner. Et puis le workflow, quand tu exportes plein de passes et tout, ça commence à faire des workflows vraiment la galère à tout compositer. Et encore une fois, si tu fais du statique, je pense que c'est des trucs que tu peux faire parce que c'est moins galère. Mais quand tu sors des séquences de EXR de chaque passe et tout, mais tu as des trucs énormes. En plus, moi, je fais de la post-prod sur After Effects, donc After Effects, il galère après pour importer tout ça. Donc clairement, voilà, j'évite au max de sortir des passes. Je sors juste ma beauty, je sors juste un cryptomate au cas où, et puis c'est tout, quoi. Mmh mh. Donc tu as simplifié au minimum ou au Ouais, maximum, je sais plus. simplifier au max, au minimum, ouais, c'est ça. Mais Hem, non, en plus, j'ai appris tout seul la 3D et j'ai appris avec un pote à moi qui s'appelle Clément Morin. ouais. Peut-être que tu connais ou pas, qui Ah fait de bah la tu 3D. tu tu le feras peut-être venir dans le podcast du coup, je vais te solliciter. Je sais pas s'il aura envie, mais non, voilà, bref. Du coup, c'est un ami à moi et c'est lui il faisait de la 3D avant moi et clairement, c'est lui qui m'a mis le pied dans l'étrier de CKD, c'est lui qui m'a mis avec Octane parce qu'il bossait sur Octane. Donc vraiment, on a le même âge, mais c'est mon mentor en gros, quoi, tu vois, à l'époque, c'est vraiment, on a tout fait, enfin, il m'a tout appris, les bases. Disons qu'il m'a pas tout appris, mais dès que j'avais des questions, je venais vers lui et j'ai appris son workflow aussi. Alors, je vais pas commencer à balancer son workflow auprès de tout le monde, mais mais j'ai appris son workflow, au fur et à mesure et il bossait comme ça, en fait. Il sortait des passes super simples, et voilà, j'ai appris à bosser en faisant des trucs le plus simple possible parce qu'il faut aller vite aussi, quoi. Même quand je Ouais. bossais, quand tu bosses pour des clients, tu peux pas te permettre de passer des heures,
Voilà, faut être Non, non, opti je suis faut totalement optimiser, d'accord quoi. avec toi, ouais. Surtout Ouais. si tu as beaucoup d'allers-retours ou si, en fait, tu sais que ta Ouais, première version, c'est pas du tout la version finale, tout ce temps que tu perds à devoir faire les différentes étapes par la exact. suite, ensuite ton rendu, bah, ça va se Ouais. multiplier par 2, par 3, par 5, par 10, par Ouais. 20 en fonction des allers-retours qu'il y a derrière Ouais, ouais, exactement, et exactement. c'est là où ton projet, en effet, est plus ou moins rentable en fonction de ce que tu as négocié en tant que free en début du projet Ouais, et exact. normalement, tu es gagnant de tout raccourcir. Et oui, exactement, le but, c'est quand même de bosser le moins possible techniquement, c'est pas faudrait pas dire ça, mais Bah, en tout cas, sur la après partie c ch moi, je effect préfère, charge. voilà, je préfère, si je bosse une semaine, je préfère passer, 5 jours de créa que me prendre la tête pendant 5 jours à faire de l'optimisation ou je sais pas quoi ou du rendu, faire des sorties ou des trucs comme ça, tu vois? Je préfère passer du temps sur la partie créativité et création ou m'amuser sur l'animation, des trucs comme ça, que me prendre la tête après des heures à retoucher mes plans et tout. Alors au final, du coup, je suis peut-être moins flexible, par rapport à d'autres gars qui sont plus, «pro» entre guillemets là-dessus. Mais, moi je pense que mon style, ça va largement pour faire ça. Il y a pas besoin d'aller commencer à galérer à faire des choses en post-prod comme ça avec plein de passes et tout, Mmh mh. Ouais, tu vois pas forcément le gain de ce que ça rajouterait et au final, vu que ton style est assez simple et épuré, exactement, ce c'est ça. serait pas très cohérent par rapport à ce que tu produis déjà. Ouais, exactement, exactement. Ce serait quoi peut-être, si tu avais une demande auprès de développeurs, auprès de Redshift ou autre, les nouveautés que tu aimerais avoir ou aujourd'hui les freins que tu as dans ton workflow, si tu devais changer encore un truc, puisque tu viens quand même de nous partager que tu as quand même changé de moteur de rendu, Mmh. ce serait quoi? Est-ce que, Heu, dans 10 ans, tu bosseras toujours sur Cinema 4D et j'espère. Redshift? Est-ce que tu seras plutôt sur du temps réel et tu vas passer sur Unreal? Est-ce que tu te mets l'intelligence artificielle? Est-ce que demain, tu vas plutôt produire tes images ou tes vidéos en partie avec l'intelligence artificielle, Mmh. C'est une bonne question, mais clairement, en plus, c'est marrant que tu poses la question parce que là, c'est un moment où j'en parle vraiment souvent de ce putain d'outil, excuse-moi le mot, mais de CKD. Ouais. CKD, c'est bah, il me fait vivre, mais je le déteste en même temps, quoi, parce que c'est une bouse infâme. Tu vois, là, je mets même pas à jour, je mets même plus à jour. C'est la 2023 qui vient de sortir. Je suis encore sur la 25 d'avant, parce que là, à chaque fois, à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour, j'ai des problèmes pas possibles. Ils refont l'interface à chaque fois. Enfin, c'est vraiment super chiant ce qui se passe avec CKD. Je trouve que c'est devenu complètement, enfin, c'est désuète maintenant par rapport à Blender, par exemple. En fait, je vois ce que les gens font sur Blender maintenant et je me dis: «Mais putain, ils payent même pas pour ça, quoi», tu vois? Moi, Mmh je mh. paye, tous les mois pour mon CKD là, enfin tous les ans et je me dis: «Mais enfin, j'en parle justement avec Clément souvent, on se dit: «Mais les gars sur Blender, ils font des trucs de fou». Donc je pense clairement, enfin peut-être que dans 10 ans, je serai pas sur CKD, je serai peut-être passé sur Blender. Je sais pas. Franchement, je sais pas parce que encore une fois, aujourd'hui, tu vas voir un client, il va me demander, des fois, il me demande, il y a des clients, ils me demandent pas sur quoi je travaille, ça les regarde pas, ils s'en foutent. Mais il y en a des Mmh. fois, ils me demandent, tu bosses sur CKD Redshift, et imagine, je leur dis, bah non, je suis sur Blender, et je pense que c'est encore un moment où je sais pas sur quoi sont les autres professionnels actuellement. Je sais qu'il y a beaucoup de monde sur CKD, mais je sais pas s'il y a de plus en plus de monde sur Blender. Je pense je sais pas, je peux pas commencer à dire il va y avoir un changement, mais si mon propre ressenti, c'est que je sens que j'ai envie de passer sur autre chose en fait, parce que je suis freiné par cet outil qui, en fait, c'est à cause des bugs et toutes les conneries comme ça. Mmh mh. Euh, voilà, Et surtout que tu vois pas changer d'une ça n'a version pas dans le bon à sens. l'autre, voilà et Non, je c'est sens que chaque version, c'est une régression quasiment. Ils te rajoutent des updates qui sont, en fait, ils deviennent vraiment comme Adobe qui rajoute des trucs à droite à gauche sur leur logiciel, qui rachètent des boîtes à droite à gauche. Finalement, il y a aucune unité dans ce qu'ils font. Quand tu vois que Blender, qui est open source, il y a des gens qui développent des plugins mais incroyables tout le temps dessus, tout est gratos ou enfin, tu te dis: «Mais c'est pas possible». Enfin, tu vois, quand la communauté est devenue assez énorme là-dessus, en fait, pour que le logiciel, il évolue ultra vite. Il y a des updates constamment. Heu, Même les moteurs de rendu, intégrés de Blender sont assez fous, même en temps réel et tout. Tu te dis que tu es en mode un peu dinosaure à côté des plus jeunes qui débutent sur Blender. Moi, c'est con, mais tu vois des gars de 20 ans ou 18 ans, ils te font des trucs incroyables en rendu. Enfin, à l'époque, c'était pas possible de faire ça, il y a 10 ans, sur CKD, les gens, ils faisaient pas ça, quoi. Les gens mmh qui mh. débutaient, en tout cas. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de tutos, il y a plein de choses pour apprendre, c'est peut-être un peu plus simple à apprendre maintenant parce que tu as moins en moins de te débrouiller. Mais je pense que l'outil, il est devenu assez performant.
Moi, je t'avoue, j'ai lancé Blender quelques fois. À chaque fois, je l'ai refermé parce que l'interface, je pleure direct. Ça a le mérite d'être honnête. Ouais, mais voilà, j'aimerais plus y passer, et trouver la force d'apprendre aussi, quoi, parce que je pense que c'est un truc qui a vraiment de l'avenir dans l'industrie de la 3D. Blender, enfin, c'est gratuit. Bah, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, il y a quand même de plus en plus de studios qui ont même totalement converti tout leur Mm. workflow et on parle même pas de free, tu vois? On parle de studios. Mm. Mais par contre, ils ont dû, bah, un peu débaucher d'autres personnes pour remplir leurs équipes Mm. qui, eux, étaient sur Blender. Mais il y a de plus en plus de grosses productions qui, en effet, bah, font le pari de se dire, Ouais, «On est sur Blender», mais parce que, bah, tu as toute une communauté, que derrière, tu peux trouver beaucoup plus de développeurs mm, qui, sont vachement plus engagés pour développer des outils pour des prods, c'est ça. mais c'est plus propriétaire, mais tu as peut-être un accès à un outil qui est un peu plus flexible et malléable que les gros outils fermés qu'on Ouais, connaît, Cinema 4D, 3ds, Adobe et j'en passe. ouais, non, mais ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Le côté communautaire fait vraiment gagner. Enfin, ça le fait évoluer ultra vite. Et les gens qui développent dessus ont pas la même intention, tu vois. Enfin, Ouais. Maxime, leur but, c'est clairement d'être rentable. Comme moi avec un client, quoi, au final. Leur but, c'est juste de sortir 3 updates à chaque année dans la nouvelle mise à jour, pour dire, regardez, il y a des nouveaux trucs, et puis basta. Mais tu vois, ils te sortent, je sais pas, CKD par exemple, la 26, la version de l'année dernière, ou cette année, je sais plus, ils ont sorti un nouveau moteur de dynamique avec, pour faire les soft bodies là, pour les trucs, les objets souples et tout. Ils ont sorti un nouveau moteur qui utilise le GPU et tout, donc c'est cool, c'est un peu plus rapide. Sauf que le moteur, il sert que pour les soft bodies, il sert pas pour les objets normaux, donc du coup, tu es obligé d'utiliser encore le moteur de dynamique. Ils auraient pu. Enfin, je comprends pas comment ils mettent pas tout à jour d'un coup et te sortent des petits trucs à droite à gauche. On dirait que c'est rajouté, rafistolé comme ça. Alors je sais qu'il faut être rétro-compatible avec les anciennes versions et tout, c'est la galère, mais j'arrive pas à piger comment ils arrivent à avancer aussi lentement quand tu vois les autres trucs, à la vitesse à laquelle ça va chez Blender, quoi. Blender, ils ont des simulations de liquide, alors même si c'est un peu simple, il y a des simulations de liquide assez ouf. Enfin, tu vois, c'est un truc qui est même pas dans CKD encore, quoi. Bah, ou de Il pourra manière sûrement native jamais, ou quoi. ouais, ouais. Ouais, voilà, de manière native. Voilà, moi j'utilise Xparticles pour faire ça, quoi. Et t'es obligé de payer, je sais pas combien. Enfin, tu vois, Xparticles, c'est un autre délire. J'ai pas renouvelé ma licence parce que j'en ai pas eu besoin, mais je sais que quand je vais devoir payer, là, les mecs, ils te font payer 2 années. Enfin, ils te font payer même les années où t'as pas utilisé, quoi. Je les déteste tout ça à cause de ça, parce qu'ils te font. Tu vois l'argent que tu lâches tous les mois dans tous les plugins, les licences, les machins. Après, voilà, les clients, ils se demandent pourquoi ça coûte si cher la 3D, mais les mecs, on lâche. Enfin, je sais pas, je sais même Ouais, plus en comment effet, je ouais, lâche si tu tous les payes mois. tes logiciels et tous tes plugins, enfin, derrière pour, compléter ton logiciel qui est pas assez, complet, en effet, Exactement. ouais, tu peux raquer pas mal, tous les mois, Ouais, c'est clair. ouais, ouais, ouais. Hem, Tu un petit peu répondu à la question, en d'ailleurs, je rebondis, il y a quand même beaucoup de lettres d'amour que tu devrais écrire pour tous ces gens. Je pense qu'ils seraient très contents de les recevoir. Ça les intéresse pas, je pense. Ils Bah, préfèrent faire ouais. du profit, à mon avis. Non, mais sans deck, c'est un peu triste parce que, je sais pas, franchement, c'est comme ce qui s'est passé avec, ce qui se passe avec Adobe, tu vois, où tu vois, After Effects, c'est catastrophique, quoi. J'arrive pas à comprendre comment un logiciel, on a des ordinateurs de plus en plus puissants et j'ai l'impression que c'est de plus en plus lent, quoi. Hein, hein. Donc, Non, c'est clair. c'est franchement, je sais pas dans quelle direction ça va, tout ça, mais ça me pose vraiment des questions sur mon propre avenir. Pour moi, tu vois, je me dis, il faut que je fasse autre chose maintenant, tu vois, enfin, apprendre Blender, tu vois, j'ai 36 ans, c'est OK, je peux encore l'apprendre, je suis pas vieux, quoi. Mais, à côté des gars qui déboulent et qui ont appris que ça, je me dis: «Mais les gars, ils sont super bons dessus déjà, je vais pas aller à la même vitesse que là-dessus, quoi», tu vois? Ma transition du coup est toute trouvée Ouais. sur, la question qui allait venir. Le curseur, tu le mets où entre côté technique et côté artistique? Tu avais l'air de tout ce que tu nous as raconté depuis le début, pas être le mec le plus technique, même si tu te mets beaucoup de défis, en Mmh. étant un peu complexé en mode: «J'ai pas appris ça à l'école, mais en fait, j'ai quand même beaucoup envie d'apprendre et j'apprends plein de trucs». Mmh. Heu et en même temps, aujourd'hui, ton côté artistique, c'est ce pourquoi on vient te chercher et quelque part, tous ces jeunes que tu dis très bons sur Blender, s'ils ont pas leur propre style et s'ils Ouais. s'amusent pas à te copier, quelque part, tu t'en fous d'être moins technique Ouais, qu'eux sur, Blender. c'est clair. C'est comme ça que j'ai pas peur du tout d'ailleurs, parce que et j'en parle souvent avec mes amis, enfin, c'est avec mes amis qui font de la 3D, c'est que, heu
les jeunes, enfin, je veux pas commencer à faire le vieux con, tu sais, qui dit ouais, les jeunes sont nazes, parce que c'est vraiment pas le cas. Je respecte complètement le travail de tous les gens qui débutent là-dedans, parce que enfin, tu vois, même moi quand j'ai débuté, j'avais pas mon style, et c'est clairement un truc que tu mets du temps à développer. Alors il y a des gens, ils sont super bons, ils ont un déclic la première année, et il y a des génies, tu vois, c'est évidemment. Mais bah, il y a beaucoup de gens qui mettent du temps à développer leur style. Euh, je pense que ouais, quand tu débutes enfin, les gens qui sont sur Blender, ils sont super bons, mais évidemment, répondre à un cahier des charges d'un client, c'est un autre délire. Répondre à un client, enfin, faire des trucs cool poster ces trucs sur Instagram et des trucs jolis, c'est un truc. Faire des rendus qui durent 3 heures par image, c'est un délire. Faire un rendu, le client te demande je veux ça pour la fin de semaine, tu dois le savoir le faire. Et quand tu n'as pas l'expérience, c'est compliqué. Donc, moi, je pense que je suis pas pas un méga technicien, mais je suis pas non plus un mauvais technicien non plus là-dedans, parce que mon taf, c'est aussi ultra technique, parce que c'est un outil qui est. Enfin, je pense que même CKD, c'est pas l'outil le plus évolué, genre 3D Studio Max ou même Maya et tout. CKD, c'est quand même assez compliqué à utiliser. Et à chaque fois que je fais un nouveau projet, je suis toujours en train de chercher sur des forums comment faire, parce que c'est super complexe, tu vois. Je pense, enfin, tout le monde cherche un peu à trouver comment faire tu vois, tu vois un style de quelqu'un qui te plaît, tu essaies de le refaire. Je m'attends encore des tutos constamment, parce que tu apprends toujours des nouvelles choses, même de n'importe. Tu vois, dès que je vois un truc qui me plaît, je vais regarder un tuto là-dessus, parce que ça m'intéresse de savoir comment il a fait. C'est quoi le Donc, dernier truc que tu as tapé et essayé de savoir comment il faisait? Le dernier truc que tu as appris? alors, je pense pas avoir cherché un truc spécialement, mais j'ai un gars que j'adore, c'est un anglais qui s'appelle Ross Mason. Euh, et il fait. Attends, je te colle le lien sur les si tu veux. Il Alors, fait on des. mettra sur la vidéo du coup les refs, quoi. Si vous les D'accord. écoutez en format Ok. audio, vous aurez que l'audio, il faudra aller regarder le lien dans la description. Sinon, vous avez juste la vidéo qui s'affiche. Voilà, bah du coup, Ross Mason, c'est un 3D artiste qui fait il fait du C4D, du Redshift. Et il est super jeune, enfin, je crois qu'il doit avoir peut-être 25 ans, quoi. Et lui aussi, il développe son style petit à petit, et il est super bon en explication. Il explique super bien dans ses tutos. Du coup, il a des techniques qui sont super intéressantes. Et du coup, bah, ce qui est bien, en fait, quand tu fais un tuto, c'est de s'approprier la technique et pas le style, quoi. Et moi, je vois souvent ça, et je l'ai vu souvent auprès de plus jeunes, malheureusement, c'est qu'il y en a beaucoup qui font des super trucs cool, mais en fait, ils ont juste copié quelqu'un. Mmh. Ils refont le tuto à la lettre, tu vois, ils refont la même chose et tout. Je Bah, fais jamais ça, quoi. d'où le fameux Ouais. donut de, Monsieur Donut maintenant. Ouais. Mais oui, non, mais c'est ça, exactement. Euh, c'est je trouve que ce qui est important, c'est la technique et pas le truc que le mec fait exactement. Tu vois, enfin, il y a quelque chose, ça peut te plaire, ce qu'il a fait, le rendu et tout. Mais ce qui est important, c'est comment il est arrivé là. C'est pas la finalité, quoi. Tu vois, ça, c'est son style à lui. Il faut lui laisser. Tu peux pas pomper le truc du mec en faisant copier-coller la même chose. Enfin, je trouve que c'est ça qui est important. C'est quand tu apprends des trucs, surtout sur les tutos sur YouTube et tout, c'est que tu peux avoir tendance à vite aller copier ce que fait le mec. Mais en fait, moi, j'ai l'impression de toujours copier les gens, tu vois. Enfin, clairement, quand tu sais, je fais un mood board quand je commence un projet avec un client, je mets des trucs qui me plaisent. En fait, je pars directement dans l'optique de recopier ce que fait le mec. Je refais la même chose, en fait, tu vois, je fais le même truc. Mais en fait, au fur et à mesure, je pars dans mon truc à moi, en fait. C'est comme ça que tu dévies dans autre chose. Parce que bah, la lumière, je vais la faire comme ça, je vais utiliser mes textures différemment, je vais faire ça moins bien, hein. Des fois, c'est mieux fait, ou alors tu vas faire mieux. Donc, c'est comme ça aussi que tu fais évoluer vachement ce que tu apprends en technique, quoi, dans le côté artistique. Mais c'est vraiment un mix des deux, quoi. La 3D, c'est vraiment un mélange, vraiment. C'est pas que de la création, il y a beaucoup de techniques. C'est vraiment un juste milieu à trouver entre les deux trucs, quoi. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les tutos, c'est le moyen, mais la fin, chacun doit trouver, sa fin et ça te donne, les outils, les nouvelles briques avec lesquelles composer, les raccourcis, Ouais. de nouvelles manières de faire, soit plus rapides, soit, qui vont te donner un résultat des fois plus fin, je pense des fois pour des fluides où ça va juste dépendre de quelques paramètres qui vont changer pour avoir Mhm. juste, le fluide comme il faut ou la bonne explosion. Il Ouais. faudra quelqu'un qui le montre, mais en réalité derrière, on en fait ce qu'on veut, et l'image va pouvoir être très différente, alors que le moyen aura été identique. C'est exactement ça, ouais. Mmh. Du coup, tu es peut-être plus attentif à quoi? Côté technique, gagner en rapidité pour pas passer des plombes sur tous les projets ou sur le côté artistique, réussir à, quand t'envoies une énigme, que ce soit toujours toi? Si tu devais choisir. J'aime bien avoir. J'aime bien
Ouais, j'aime bien trouver des nouvelles façons de faire les choses, enfin je sais pas comment expliquer, mais quand je propose un truc à un client, comme je te disais tout à l'heure, il y a des choses, des fois, je les propose et je sais pas les faire. Enfin, ou j'ai vu des rêves qui sont cool et je vais me dire: «Bah, vas-y, je vais essayer de faire la même chose» et des fois, tu te rends compte que c'est super galère. Bah, tu sais tout de suite si ça va être super galère ou pas en général, mais disons que tu essaies de trouver un peu les je le fais en sachant que je vais y arriver aussi, tu vois? Je me mets des challenges compliqués, mais pas non plus impossibles à atteindre, tu vois? Je vais pas commencer à aller modéliser un personnage, un humain, super réaliste et tout, en me disant, déjà rien que modéliser tout court, c'est un truc que je sais à peine faire. Moi, la plupart du temps, mon travail, c'est récupérer des assets, à droite à gauche, des trucs surtout les trucs un peu réalistes, compliqués à faire. Après tout ce qui est forme un peu géométrique et tout, tu vois? Ça, c'est pas un problème. Mais, je suis pas super bon en modélisation. Donc, pour moi, c'est quand même ouais, c'est quand même beaucoup de ouais, je sais pas comment t'expliquer, comment dire ça, quoi. C'est pas simple. Heu, ouais. Non, non, mais c'est vraiment un mélange des 2 quoi. Et je dirais pas que je préfère l'un ou l'autre. Parce que des fois, c'est sympa de faire des trucs super techniques et compliqués. J'adore faire tu sais, me faire un rig trop sympa des fois, j'aime bien me faire des trucs super compliqués. Je fais du MoGraph sur CKD, des trucs que j'aurais pu j'ai fait un projet, je sais plus c'était quoi. J'ai fait un projet où je l'ai fait en utilisant le plugin, c'est Signal de Grayscale Gorilla. Donc c'est un plugin qui permet de pas utiliser d'images clés, en fait. Tu peux utiliser un modèle pour faire des mouvements et des trucs comme ça. Et j'ai fait tout le projet sans poser une seule image clé, en fait, au final. Mmh. Je trouvais ça trop marrant, toi, de réussir à faire quelque chose juste avec utilisant un outil. J'aime bien utiliser, tu sais, même, je sais pas, cette espèce de côté ultra perfectionniste où j'ai pas envie d'avoir une tamen une image clé parce que j'en ai besoin qu'une. Donc, du coup, ça me prend la tête des fois une journée perdre une journée juste pour faire l'idée que j'avais en tête à la base, quoi. C'est vraiment, j'aime bien, tu vois, des fois, des trucs sur Mograph, faire des animations. Je sais pas, je dois faire tourner un truc d'une vitesse, donc je vais faire des petits calculs, je vais utiliser pi pour calculer le périmètre du machin pour que ça tourne à la bonne vitesse, machin. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, rigolos à faire. Enfin, moi, je trouve ça rigolo en tout cas. Euh, voilà, et c'est super satisfaisant à la fin quand t'as fini en fait. Quand t'as fait un truc ultra complexe et que ça te permet de faire un truc, de l'animation derrière, c'est super satisfaisant en fait à voir à la fin. Mmh mh. Mais aussi, c'est ça qui permet d'avoir aussi cette, simplicité apparente où tu vois, ce côté très pur, c'est que derrière, c'est vachement optimisé et bien calculé pour que, bah, peut-être, parce qu'il y avait pas d'image clé, tout était, ultra smooth et très Mm. lissé. Il y avait Ouais, pas du tout d'à-coups. Alors dès que tu aurais pu mettre ou pas des clés, tu aurais eu ce saut, ouais, où ouais, tu aurais c'est eu ça. vachement de mal à le lisser pour que ton mouvement paraisse, enfin, on ne peut plus régulier, Ouais, exactement, exactement. Mais ouais, en fait, et surtout, en fait, quand je découvre un plugin, j'aime bien l'utiliser à fond. Je me mets à fond Tu es un dedans. peu monomaniaque dès que tu en découvres un, genre, c'est Ouais, parti. ouais, ouais. Ouais, ouais, complètement. Et même quand je découvre un style ou un truc comme ça, ou une matière, enfin, tu sais, un matériau, un type de lumière ou des trucs comme ça, je me mets à fond dessus et je le pousse au maximum. Donc c'est aussi comme ça que tu explores, tout d'un coup tu tombes sur quelque chose Ouais. et tu le prends sous tous ses angles et tu le pousses au maximum et derrière ça te donne, bah, de nouvelles idées, pour, l'utiliser dans des projets suivants, Ouais, et c'est ça, et c'est toujours comme ça c'est en expérimentant à fond que enfin, moi, en tout cas, pour moi, ça marche comme ça. C'est toujours en faisant des expérimentations constamment, que j'arrive à trouver des choses après que je vais pouvoir réutiliser. En fait, c'est jamais du temps perdu ce que je fais. Déjà, ça fait de la promo parce que ça me permet enfin, malheureusement, il faut poster du contenu constamment pour être relevant sur internet, quoi. Donc du coup, bah, je crée du contenu, pour moi, quoi. Tu vois, il y a le 36 Days of Type, qui est tous les ans où des gens font 36 lettres puis chiffres tous les ans, mmh donc, mh. et tu fais des rendus machin. Moi, cette année, je l'ai fait en mettant des objets de design, et créer les lettres avec les formes. Tu l'as peut-être vu sur mon Ouais. Instagram. En utilisant du coup, en mettant en avant différents designers et tout. Et en fait, le setup que j'ai créé pour cette scène, je l'ai réutilisé après pour Benefit, pour un projet que j'ai fait pour eux. Donc, finalement, j'ai utilisé le fond, j'ai repris le même fichier, tu vois, j'ai repris la même chose, j'ai repris la même lumière, j'ai juste repris le fichier, j'ai foutu le truc du client dedans, enfin, après, j'ai adapté à leur client. Donc, tu vois, c'est jamais perdu, en fait. C'est toujours, j'aime bien décliner un peu mes objets. Je récupère souvent des éléments graphiques, des petites formes géométriques que j'ai créées. J'aime bien utiliser des arches, par exemple. Je mets souvent des arches dans mes rendus récemment. Et ça, j'aime bien les mettre. Donc, du coup, je les mets un peu partout après. Enfin, voilà.
c'est comme ça que tu optimises aussi vachement le temps, de travail parce que tu as besoin moins de créer d'éléments et j'ai la chance que les clients me demandent: «Bah, on veut ton truc». Donc du coup, bah, si vous voulez mon truc, bah, je vais récupérer mes éléments de là ou là, voilà. Non, mais c'est là où c'est en effet malin, et puis dans tes explorations, bah, en effet, tu gardes des choses qui te permettent de recommencer tes Mmh. projets, en tout cas pas de zéro, et si c'est le brief du client, c'est là où tu as tout gagné et que tu es très malin. Heu, Comment tu as de nouvelles idées? Là, on va partir dans la partie créativité, sauf si tu avais Mmh. d'autres choses à partager sur ton workflow? J'en ai assez dit. OK, ça me va. Comment tu as de nouvelles idées et que tu pars comme ça, quand tu pars en exploration? Est-ce qu'entre un test de matière, la plupart des gens, vont peut-être, juste montrer la matière, une lumière et une lumière 2 un peu différente. Comment toi tu pars en freestyle pour, l'exploiter sous toutes ses formes? Bah, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que quand je vois un truc d'un artiste que j'aime bien, je vais essayer de le refaire. Donc c'est comme ça que j'expérimente en fait, c'est en refaisant quelque chose, une scène qui me plaît, je vais essayer de la refaire en 3D et c'est comme ça après que je trouve un truc et je vais le décliner après, là non, c'est comme ça que je trouve l'inspiration, en tout cas, c'est en voyant ce que font les autres évidemment, et des fois tu essayes de refaire un truc de quelqu'un d'autre, mais en fait, vu que tu y arrives pas, bah, en fait, ça part dans un truc complètement différent ou alors le mec il est tellement fort qu'en fait tu arriveras jamais à faire ce qu'il a fait donc au final tu fais autre chose. Heu Mais c'est comme ça que je trouve l'inspiration en tout cas, quoi. C'est en essayant de recopier un peu ce que font les autres, quoi, en m'appropriant un peu le travail des autres, ouais, et en m'inspirant, de ce que font, bah, les autres artistes 3D, quoi, surtout en général. C'est surtout ça qui m'inspire, quoi. Donc tes inspi, c'est plutôt, d'autres gens qui font de la 3D que tu Ouais, trouves, tu les trouves où? heu, ça dépend, Instagram et puis Behance aussi. Sur Behance, je me fais pas mal de moodboards sur Behance avec différents thèmes et tout. Par exemple, j'ai un moodboard qui s'appelle, Cool Colors et puis il y a des trucs avec des couleurs que j'aime bien. Donc du coup, après quand j'ai un projet pour un client, je vais aller piocher dedans en fait pour proposer ça à mon client. Donc, après souvent, bah, du coup à mes différents clients quand je fais, mon petit dossier avec, le moodboard et tout, bah, je récupère différents éléments, Ouais, que tu d'autres projets, recomposes, voilà, ouais. que je récupère exactement. Heu, mais c'est surtout, voilà, c'est vraiment les autres artistes 3D qui m'inspirent le plus. Je suis rarement inspiré par, si pas mal d'illustrateurs aussi qui m'inspirent vachement. J'adore l'illustration, 2D, je sais malheureusement je dessine super mal donc j'aimerais bien en faire, tu vois? C'est le genre de truc qui me frustre vachement de pas savoir en faire. Mais j'ai des amis qui sont illustrateurs 2D et qui sont super bons et d'autres gens que j'adore qui font de la 2D et je trouve ça vraiment cool, et ça m'inspire vachement. Dans mon bureau, j'ai plein de petits posters à droite à gauche de cadres de droite à gauche d'illustrations parce que je trouve ça vachement inspirant et surtout en fait c'est les jeux des couleurs des gens. C'est ça que ma inspiration principale, c'est souvent les combinaisons de couleurs en fait. Et un autre truc que je fais souvent aussi, c'est que j'utilise vachement Adobe Colors, tu sais leur outil pour récupérer des couleurs et de faire des Ah palettes de oui, oui. couleurs. Ouais. Ça, je l'utilise vraiment souvent. J'ai énormément de palettes de couleurs sur Adobe Colors. Dès qu'il y a des trucs qui me plaisent, je vais bah, aller créer des palettes de couleurs à partir de juste un rendu qui me plaît de quelqu'un ou d'une illustration qui me plaît, je vais récupérer la palette de couleurs et après je vais l'adapter en 3D. Donc tu vois, finalement, c'est juste de l'inspi, quoi. Je Mmh vais mh. pas forcément, c'est pas du plagiat, tu vois, je vais pas voler, le mec il a pas inventé les couleurs, quoi. Mais mais tu vois, la combinaison de couleurs, elle va me plaire des fois et finalement, en fait, je sais pas, il y a un mec qui va mélanger du bleu, du rouge et du rose, c'est super cool. Et et puis en fait en 3D ça va rendre complètement différent. Donc Ça te fait une base, dès que c'est, ouais, exactement. Les couleurs, c'est vraiment important, je trouve. Enfin, pour moi, pour mon travail, la base, c'est vraiment les couleurs. C'est le premier truc que je vais tester en fait quand je fais mon setup. Je mets un peu des formes à droite à gauche que j'utilise et je vais commencer vraiment à expérimenter des combinaisons de couleurs et j'intervertis tout, je change la couleur du fond constamment pour jusqu'à qu'il y ait quelque chose qui marche bien. J'évite la plupart du temps les fonds foncés parce que tous mes rendus, c'est après des fonds à peu près clairs parce que mmh, je galère vachement à éclairer les scènes sombres, pardon. Donc la plupart du temps, je vais utiliser la couleur la plus claire en fond, puis je vais utiliser des couleurs un peu plus pop, plus puissantes devant. Enfin voilà, mais c'est vraiment la première. J'avais pas pensé à ça, mais tu vois, ma première inspiration, c'est vraiment les couleurs d'un truc, quoi. S'il y a il y a des couleurs qui me plaisent, directement, je vais le mettre de côté et je me dis, vas-y, je fais une palette de couleurs avec ça. Et du coup, je me retrouve à avoir vraiment beaucoup de palettes de couleurs à droite à gauche, de projets qui me plaisent, quoi. Et mmh mh. pour moi, la couleur, c'est vraiment le truc principal, et surtout je pense que ça se voit dans mon travail, c'est que
j'adore, enfin, vraiment la couleur, c'est un truc qui est cool à mélanger et c'est difficile de rester sur une seule couleur, par exemple. J'aime bien en mettre plusieurs ensemble, quitte à ce Mais que des fois ouais. ça voilà, c'est Mais ce qui est très dur aussi pour des gens qui ont pas l'habitude de travailler la couleur, de se dire, des couleurs très différentes se mélangent et c'est là où ouais. toi, vu que tu en sélectionnes toujours et que tu es très à l'aise avec ces palettes-là, tu arrives à jongler et trouver le juste équilibre pour, mélanger un orange avec un bleu alors que sur le papier, plein de Ouais. gens te diraient: Je ne vais pas le faire moi, je ne veux pas, c'est mort». Ouais, le truc et je pense orange et bleu, là, tu penses à Orangina, je pense, mais c'était, heu, c'était pas Marocco la couleur, hein, c'était un peu des retours de clients qui ont amené vers ça. Mais bon, disons que c'était un peu leur couleur qu'ils voulaient utiliser. C'était random en Heu vrai, je j'avais pas de projet en tête, mais je me suis dit que tu Pardon? serais quand même capable de faire Parce un que orange bleu quelque part. je l'ai sous les yeux là, avec Orangina là. Mais bref, voilà, bref, c'était, oui, des fois il y a des combinaisons qui sont un peu difficiles à avoir et des fois, tu vois, il faut coller avec les couleurs du client évidemment. Ça, la plupart du temps, c'est faut utiliser les couleurs du client. Et ça aussi, c'est pas simple. Et après, des fois, tu as des marques où c'est du pain béni parce que tu vois, genre Benefit, ils sont venus me voir l'année dernière et Benefit, leur couleur, c'est rose. Et moi, ma couleur prédilection, je pense en 3D, c'est le rose. J'utilise énormément cette couleur, j'adore, dans les fonds. Et du coup, ils sont venus me voir et je dis, attends, c'est trop cool. Ils veulent bosser avec moi, ils veulent que je fasse ma DA. Et je leur ai dit direct, vous regardez ce que je fais, c'est trop bien, ça va trop bien coller. Donc, leur charte de couleur, ils m'ont donné directement. Et j'ai utilisé leur couleur à eux, qui était super et qui me plaisent. Donc, des fois, voilà, la couleur du client, elle colle super bien. Et des fois, bah, il n'y a pas de couleur précise à utiliser. Et puis, du coup, bah, c'est là où je vais un peu m'exprimer dans les couleurs que j'aime bien, quoi. Ce qui est aussi assez fort dans tes images, au-delà de la couleur, c'est, les compositions ou les formes. Tu as des rêves de compos? Est-ce que de la même manière tu t'en sélectionnes et tu bloques un peu dessus ou tu restes juste assez focus sur, tout ce qui est palette à chaque fois, seulement? Mmh, non, je bouge pas mal la enfin, genre, par exemple, la caméra pour la composition, ça, c'est un truc qui est vraiment dur à trouver. Enfin, non, je dis ça, mais en plus, la majorité de mes rendus, c'est toujours une caméra dans frontale, et le truc devant, non, c'est vrai que j'abuse un peu en disant que c'est la galère à trouver, parce que je fais quasiment toujours la même chose, type de caméra. Et en fait, après, c'est un truc qui je sais que ça va être «mon style» entre guillemets et c'est un truc qui me plaît. Moi, j'adore mettre la caméra, je mets, par exemple, je la mets toujours à genre à 0 degré, elle est droite, elle est à 90 degrés la caméra, tu vois, enfin, elle est vraiment droite. Je mets quasiment jamais d'angle et je bouge juste sur Y, je bouge juste la hauteur et Ouais. la distance après par rapport à la scène et c'est tout. J'utilise toujours des focales longues, genre des 80 mm ou des 135 mm, voilà. Et après, je c'est surtout après, ouais, c'est vraiment un jeu dans la composition de comment je vais placer les objets dans l'image, quoi. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ma caméra, elle est fixe, elle bouge pas, elle est devant et c'est assez rare que j'ai des mouvements de caméra dans tous les sens et je j'aime pas avoir trop de mouvements de caméra. Je me fais pas souvent genre des travelling, des trucs comme ça. J'aime bien mettre des zooms, par exemple. Je trouve que c'est marrant d'avoir des zooms. Je sais pas pourquoi. J'aime bien les zooms. Je trouve que c'est un peu ringard et je trouve que c'est fun en 3D parce que pas beaucoup de monde le fait. J'aime bien avoir juste tu vois, juste un panneau tout simple et un zoom. Je trouve que ça rend un côté un peu, je sais pas, un peu naze, qui je trouve est cool. C'est pas des super rendus, tu sais, des super mouvements de caméra et tout. J'aime bien juste mettre j'adore mettre un zoom tout le temps. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé depuis quelques années où je mets toujours tous mes plans, j'essaie toujours d'avoir un zoom constant. Comme ça, il n'y a pas tout qui est fixe. Il y a toujours un petit mouvement constamment, il y a un petit mouvement, quoi. Et ça, c'est un peu des trucs que j'ai appris au fur et à mesure des années aussi, quoi. Tu vois, Bon. c'est des trucs, voilà, que je sais que ça va mieux rendre d'avoir un petit zoom constamment, par exemple. Enfin, de mon point de vue, je trouve que c'est bien quand tu as quelque chose, tu as toujours un petit mouvement, même léger, ça aide vachement, quoi. Mais Bah, après, les angles de caméra et tout, voilà, c'est pas. ce qui se fait pas mal au cinéma où en réalité, des fois, quand on a l'impression que le plan est Mmh. fixe, la caméra Exactement. est toujours légèrement en train d'avancer et on s'en rend pas compte parce qu'en fait, on est pris dans l'action ou Ouais. dans la discussion. Mais même une simple discussion, on s'est rapproché, le temps de la discussion Ouais. de 10-15 secondes, Mmh. de peut-être 1 mètre. Alors c'est tout léger, mais ce qui te donne l'impression un chouïa de te rapprocher, de pas être fixe et donc de Exactement. t'emmerder, Ouais, c'est ça et en plus, ça rapproche tu sais, le focus du spectateur vers l'objet le plus possible, en fait, tu vois? Et ça met un peu de tension aussi, des fois, c'est marrant. Je sais pas, j'aime bien, ça crée une sorte de tension, la caméra qui avance, quoi. Tu, il se passe passer un truc, tu sais, j'ai plein d'animations, moi, des fois, où les trucs un peu absurdes que j'ai fait, où il se passe rien au début, tu as juste le mouvement de caméra et tu te dis: «Mais il va se passer quelque chose». Le fait qu'il y ait un mouvement de caméra, tu vois, ça et puis, en plus, l'avantage, c'est qu'au moins, vu que tu as un tout petit mouvement de caméra léger, tu as pas besoin d'avoir d'animation partout. Finalement, je peux avoir un objet statique, un mouvement, un petit zoom et ça parle tout seul, en fait. Ça marche déjà rien qu'un objet statique et tu vas zoomer dessus, tu te dis: «Il va se passer un truc» et c'est le genre de truc que j'aime bien avoir, quoi. surtout quand tu veux raconter des histoires un peu loufoques,
avec très peu d'éléments, ça fait déjà un peu un élément narratif ou en tout cas, ça va créer cette tension avant Ouais. le déclenchement. Qu'est-ce qui te donne envie de créer? Est-ce qu'il y a des déclics ou quand tu tombes sur des inspi, tout d'un coup tu te dis: «Oh là, Cinéma 4D, il faut que j'ouvre Cinéma 4D, c'est parti». Ouais, tu rigoles, mais ça arrive, je pense. Non, c'est toi qui rigoles de moi et peut-être que ça arrive. Non, non, ça arrive vraiment. Non, non, mais c'est vrai. Je passe vachement de temps à mon ordinateur aussi, donc c'est rapide d'ouvrir ces CKD. Heu, Comme je te dis, tu sais, des fois, je vois des artistes qui me plaisent, donc des fois, j'ai vraiment envie de le refaire, rapidement. Une idée qui me vient en tête ou même le soir, je m'endors et j'ai une idée et du coup, le lendemain matin, j'essaie de le faire direct. Heu, J'aime bien, ouais, j'aime bien foncer directement dans la enfin, dès que j'ai une idée en tête, j'aime bien l'appliquer rapidement. Heu, Par exemple, vu que je dessine super mal, j'ai du mal à appliquer mes idées au papier, par exemple. Je trouve ça super galère et même des trucs tout cons, mais j'ai déjà fait des storyboards à mes clients où en fait, j'ai juste décalqué ma scène 3D pour faire genre j'ai fait un storyboard, tu vois? Ça m'est déjà arrivé, quoi. Je sais plus quel projet, mais enfin bref, j'ai fait ma scène dans CKD un petit peu et après j'ai fait: «Vas-y, je la refais en 3D» et puis c'est comme ça que ça m'a et après j'ai fait des petits mouvements et tout, que je voulais rajouter en storyboard. Mais c'est tellement pour moi, CKD, c'est tellement vraiment comme tu disais tout à l'heure, jouer au Lego, tu vois? C'est tu prends des éléments ensemble, tu les mets ensemble et c'est comme ça que tu peux créer ta petite scène avec et c'est vraiment pour moi l'outil de prédilection pour m'exprimer, quoi. Heu, Quand j'ai un truc en tête, par contre, des fois quand tu as rien en tête, c'est vrai, tu peux pas, enfin, pour moi, j'arrive pas à m'exprimer si j'ai rien en tête et c'est là où des outils un peu plus, «analogiques» entre guillemets, genre le dessin, t'aident parce que si tu te mets sur CKD et que tu sais pas ce que tu vas faire, clairement, tu Mmh vas mh. rien faire, quoi. Faut déjà avoir une idée en tête. Je fais de la musique par exemple et quand je fais de la musique, bah, là, je peux me lancer sur un truc sans idée en tête, ça part tout seul, quoi, tu vois? C'est un peu pour me «défouler» entre guillemets où, je peux trouver j'ai pas besoin d'une idée de base pour bosser. CKD, faut être un peu plus carré quand même sur ce que tu vas faire. Enfin, tu peux pas te lancer en mode, tu le lances et ça va sortir un truc incroyable, quoi. Ouais. Ça, c'est clair. Et d'où des fois la remarque de certains clients, «Mais vas-y suggère», la suggestion en 3D pareil, c'est c'est abstrait, ça n'existe pas. Du coup, comment tu fais pour avoir des idées un peu sur mesure quand tu as une demande client et que là, tu as un brief et il va falloir de toute Mmh mh. façon pondre quelque chose et ce que tu disais, bah, il t'appelle le lundi, il faudra produire quelque chose pour le vendredi. Mmh. Pour un peu te contraindre et pour autant, sortir, être créatif et avoir ces idées-là. Est-ce que tu as un process? Est-ce que de base, tu as plus d'idées à la minute que la plupart des gens? Comment tu fais pour? Comment expliquer? Je sais pas, mmh, Parce que j'ai l'impression, tu vois, que c'est un espèce de mythe, les gens créatifs. J'ai plutôt non, la l'impression que c'est créativité, un faut la pousser, hein. Enfin, tu vois, c'est pas un truc qui vient comme ça, ouais, d'un coup, ouais, j'ai une poussée créative, faut que je m'exprime. C'est je suis, tu sais, je sais pas, en mode Andy Warhol, ouais, tu vois? Non, 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 je sais pas, c'est des trucs que tu vois autour de toi, des fois, tu vois, tu disais tout à l'heure, tu me demandais: «Est-ce que tu vas au musée tout le temps?» Je vais pas au musée souvent, mais j'y vais de temps en temps et le musée, ça je suis tout le temps en train de faire des photos de tous les tableaux et tout que j'adore et tout, des fois, je retombe sur la photo et je fais: «Ah putain, c'est trop cool, j'aimerais bien faire une version un peu 3D de ça» ou un truc qui a été fait, je sais pas, il y a 50 ans, et tu trouves que c'est trop moderne. Du coup, tu te dis: «Bah, vas-y, je vais essayer de refaire la même chose, dans mon style» ou je sais pas, tu vois? Donc du coup, je sais pas, ça vient un peu, aléatoirement. Des fois, tu vois des choses qui tu te dis: «Vas-y, il faut trop que j'essaie de le» moi, j'aime bien essayer de refaire ce que je vois, en fait. Heu, je sais qu'il y a des gens, ils vont s'exprimer directement, ils vont avoir des idées de fou, ils vont avoir des idées de fou dès qu'on leur demande une question il y a un truc à faire. Moi, j'aime bien essayer de refaire et moi, du coup, c'est pour ça que j'adore demander à mes clients, «Montrez-moi des références de ce que vous aimez, en fait». J'adore, qu'ils me guident. La carte blanche, c'est l'enfer absolu, par exemple, quoi. J'ai déjà eu des cartes blanches et c'est l'horreur parce que tu sais pas, tu sais, genre, ouais, ta carte blanche et tu te Ah! dis: «Putain, ouais, OK, c'est bien, mais vous voulez quoi?» Enfin, tu vois, c'est tellement large la 3D, c'est tellement même ce que je fais moi, je fais quand même souvent la même chose, mais j'ai fait des trucs complètement différents et il y a des styles différents. J'explore des choses différentes. Donc du coup, j'aime bien être quand même guidé à la base par mon client pour après commencer à m'exprimer, quoi.
Ils me montrent des références qu'ils aiment bien et puis voilà et après, je prends ce qui m'a plu, je prends mes anciennes expérimentations que j'ai fait que je me dis: «Vas-y, ça pourrait trop le faire pour ce client-là, quoi». Genre, bah, par exemple, le setup, la scène que j'ai fait pour les lettres là, je l'ai réutilisé pour bénéfice. Je me suis dit: «Bah non, ça sera la lumière est super, ça va être trop bien pour ce produit-là». Donc voilà, je récupère un peu ce que j'ai fait à droite à gauche. C'est comme ça que je m'inspire aussi pour garder mon style et je m'inspire un peu, je prends un peu ce que je vois aussi des autres artistes, plus après ce que le client me demande. Heu, mais voilà et après ça vient aussi des briefs que j'ai maintenant où ils sont assez libres aussi parce qu'ils me disent: «Bah voilà, mets en avant notre produit». Il y a pas vraiment d'idée derrière sur ce qu'ils veulent. Ils me disent: «Bah on aime bien ça ce que tu as fait, on peut faire la même chose avec notre produit quoi et voilà, on veut ça avec notre produit». Donc ouais, c'est comme ça que c'est comme ça que j'en arrive à, bah, faire ce que je fais, quoi. Non, mais en effet, tu as des briefs qui sont plus ou moins guidés. Quand c'est guidé, ça te donne de nouvelles inspirations, une nouvelle nourriture Ouais, que tu peux un peu mélanger. Tu vois, on revient à la bouffe, que tu peux de nouveau mélanger avec, toi, ce qui te plaît, ce que tu as vu dernièrement. mmh, Et puis sinon, si en effet c'est un peu moins guidé, tu as juste toi, tes propres inspirations, à combiner. Mais ce que tu décris, je trouve assez bien, c'est que, à chaque fois, c'est, la rencontre, en fait, de tous ces univers, de tous ces éléments qui, en fait, bah, vont émerger dans toi, ton style. Mais c'est à chaque fois des sources d'inspiration qui font que, quand on mélange le shaker, le résultat peut être un petit peu différent en fonction de ce qu'on ouais, a mis dedans, bah, c'est exactement ça. Tu rajoutes des trucs de quelqu'un d'autre avec ton truc à toi et ça va donner forcément quelque chose d'autre. Mais tu vois, franchement, j'ai aucun problème avec les gens qui, enfin si, je trouve que c'est vachement fin la barrière entre inspiration et le plagiat, par exemple, la copie. Parce que, je trouve qu'il y a ça m'est déjà arrivé d'être plagié par d'autres gars. Et des gars, ils font le truc, c'est la même chose que tu as fait, tu vois? Je dis: «Mais pourquoi vous avez enfin, c'est quoi l'intérêt, en fait, de mmh mh. copier complètement le truc?» Alors que tu peux complètement t'inspirer de quelqu'un, sans que les gens se disent: «Ah putain, c'est la même chose que lui» et ça m'est déjà arrivé, tu vois? Des fois, je faisais des trucs et on me dit: «Putain, c'est exactement comme lui», alors que des fois, je connaissais même pas le mec, quoi, tu vois? Mmh mh. Ou alors, à l'inverse, bah, ouais, j'aime bien ce qu'il fait mais j'ai pas refait la même chose, tu vois? Voilà. Mais après, on m'a déjà envoyé des trucs ou des gens qui me montrent des animations, par exemple, absurdes et qui disent: «Ah putain, c'est exactement comme toi et tout, c'est abusé» et à moins que ce soit, tu vois, genre un client de fou et le mec, il s'est fait du pognon là-dessus. Si c'est un mec qui a fait un projet, enfin, si ça ressemble à ce que j'ai fait, bah, je me dis: «Bah, tant mieux, c'est cool, ça a inspiré quelqu'un pour, faire autre chose, quoi». Et puis moi, ça me dérange pas, quoi. Enfin, parce que vu que moi, je le fais aussi, je m'inspire aussi d'autres gens, pourquoi les autres bah, j'espère, ça me rendrait trop heureux de savoir que j'inspire d'autres gens, quoi, clairement. Bah, je pense que c'est le cas, mais en effet, il y a la limite entre, inspiration et plagiat. Si c'est un vrai copier-coller, mais que vous revendiquez que c'est vous qui l'avez fait, Mmh. c'est là où il y a un problème. Non, vous êtes pas l'auteur de l'idée, de la Ouais. composition et de, ce qui est l'image. Vous êtes juste, un copieur et Ouais, vous avez exactement, probablement très bien copié, mais pas à l'origine, en fait, de cette image. exactement. Bah, écoute Florent, est-ce que tu as d'autres choses à dire là-dessus sur ta manière de créer ou en tout cas de générer, des nouvelles idées, des nouvelles pistes ou on a fait le tour? Je réfléchis un petit peu. Non, mais ouais, vraiment, pour moi, ce qui m'aide à créer, c'est vraiment, ce qui est autour de moi constamment, en fait. C'est vraiment mon environnement. Heu, j'aime bien bosser dans mon bureau, tu vois? C'est vraiment mon endroit où je suis bien, je bosse jamais en remote chez des clients, je l'ai jamais fait, j'essaie de l'éviter au maximum, parce que, je sais que je pourrais pas, j'aurais pas l'inspiration là-bas, tu vois? J'ai besoin d'être, chez moi, sur mon truc et surtout de pouvoir gérer mon temps comme je veux et de faire ce que je veux, quoi. Si j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, au bout d'après 1 heure de travail, j'y joue, tu vois? Je m'en fous, je fais ma life, quoi, tu vois? C'est ça l'avantage d'être freelance. Donc c'est comme ça aussi que la créativité, elle est vachement stimulée grâce à ça parce que, tu peux te permettre d'arrêter à certains moments si ça avance pas, quoi et Mmh je mh. me le permets. Des fois, tu vois, je vais bloquer sur un projet et c'est aussi grâce à l'expérience de savoir ta gestion du temps. Il y a des fois des projets où en fait ça me saoule, je dois rendre ça par exemple pour le vendredi disons, je suis lundi et je vais pas toucher jusqu'au mercredi, jeudi parce que je me dis: «Bah vas-y c'est bon, j'ai le temps et j'ai pas envie de le faire maintenant» et ça se trouve, le mardi, j'ai trop l'inspiration d'un coup qui vient et je le fais en 2 secondes le truc que j'ai galéré depuis, 2 jours avant, tu vois? Donc c'est vraiment aléatoire et c'est pas un truc que tu peux prédire, la page blanche, tu vois, qui tu retrouves devant le truc à pas réussir à faire, ça arrive souvent, quoi. C'est un truc
c'est un truc qui se développe et que c'est un truc qui tu as besoin d'entraîner constamment, quoi. De, d'être stimulé pour avoir de la créativité. Je pense que c'est important de voir ce qui est autour de toi constamment. Enfin, pour moi, en tout cas, ça marche comme ça, quoi. Et genre, ce que je disais, les couleurs, c'est un truc qui est important pour moi. Les objets, des trucs un peu marrants et tout, ça me plaît. Ouais, et puis des fois, ça peut être de la musique aussi, tu vois. La musique, ça m'inspire vachement des fois pour faire des choses, ou de la musique que je fais moi. Des fois, je fais de la musique et puis ça va m'inspirer à trouver à faire une animation derrière. Je me dis, ah, putain, ça serait bien là-dessus. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça qui t'aident, quoi. C'est tout le temps en éveil, Ouais, pour être prêt à saisir et en étant en éveil, bah, tu reçois toutes ces infos que tu as autour et ça peut être des déclics ou des occasions de te dire: «Ah mais sur tel projet, ça me donne cette idée-là», ouais. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je dirais pas que je suis tu sais, en attention constante de chercher des trucs partout, Il est à quoi. l'affût, il est tout le temps à l'affût. Mais non, mais je suis curieux, tu vois, j'adore voir je sais pas, j'aime bien découvrir de nouvelles choses constamment, Donc je ça aide aussi comme source d'inspiration et pas que dans le côté technique et apprendre des nouvelles choses en 3D, mais aussi juste à ouais, s'ouvrir, sur, ouais, comment c'est fait, tel objet ou c'est tel ça, tableau, telle illustration et en fait, bah, ça t'intéresse et ça fait partie de toi, ta nourriture quotidienne pour, ouais, t'alimenter et avoir encore plus d'idées, quoi. ouais, c'est exactement ça. Induit après la technique derrière, mais à la base, la source de la créativité, c'est l'idée, de faire un truc et après, bah, il y a la technique pour le recréer et c'est comme ça que tu apprends des nouvelles choses pour refaire ce qui Mmh. te plaît, tu vois? Je sais pas, une Mais c'est un cinématique prétexte, de ouais. fluide, un machin, un nuage, je sais pas, Mmh. n'importe quoi. Tu veux faire un truc, bah, tu as l'idée en tête, du coup, c'est là que tu vas chercher à comment le faire. Mais c'est pas l'inverse où en mode: «Je sais faire ça, je vais faire ça comme ça à partir de ça, quoi». Je sais faire tel lighting, bah, vas-y, je vais faire que des trucs de ce genre-là maintenant parce que je sais faire ça. Moi, je marche pas comme ça. Je peux pas rester sur un truc constamment, un truc qui me plaît. Je fais, vas-y, j'utilise que ça maintenant comme lumière, par exemple. Je je repars quasiment toujours à zéro. J'ai quelques éléments que je récupère, mais voilà. Je, j'aime bien repartir sur une page blanche, souvent pour la plupart de mes projets, quoi. Sauf quand je récupère une idée qui peut fonctionner, quoi. Cool. Bah, Voilà. dis donc, Ouais. là, tu nous as donné pas mal de trucs. Trop bien. Ça fera je pense, de bonnes idées pour tout le monde pour, en fait, je pense que c'est un truc mais c'est un peu une routine ou un espèce de mécanisme et ce que tu décris très bien qui est de collecter souvent, de faire des moods et qui, en fait, participe au quotidien à te dire: «Ah mais, ça je le garde» et peut-être que tout de Ouais. suite maintenant, en fait, on a aucune utilité mais, ça permet aussi retrouver plus facilement «Ah, je pense à tel truc sur un projet» et là, c'est reparti pour essayer de le retrouver sur internet et en fait, c'est fini parce que tu te souviens plus Ouais. le nom du mec, où est-ce que tu l'as vu, ça fait un C'est mois, enfin et c'est un peu dommage parce que, tu es passé dessus, tu l'as vu, ça t'a donné une idée et hem c'est- et à collecter, Mais genre sur par exemple Behance, moi j'utilise énormément pour, m'inspirer parce que c'est vraiment bien fait pour sauvegarder tout, quoi. Parce que le problème d'Instagram, c'est que tu likes des trucs super vite tout le temps et tu les retrouves pas après. Donc ouais. je sauvegarde des trucs la plupart du temps sur Insta, si un truc me plaît vraiment, je le sauvegarde. Tu sais, tu peux l'enregistrer avec Ouais. là et puis voilà et là-dedans je les retrouve après quand je fais mes moodboards. Mais souvent, je vais aller chercher la page Behance du projet en fait pour la fave parce que je trouve que je suis plus habitué à cet outil-là. Heu et enfin, tu vois, là, j'ai Behance ouvert et je viens de liker 3 projets en parlant parce que des trucs qui me plaisent. Donc tu vois? Et après, j'ai ma petite page appréciation, en fait et quand j'ai un projet, en fait, je vais scroller dedans et puis il y a des trucs qui te viennent direct à la tronche. Tu dis: «Ah putain, ça, c'est trop bien, ça irait bien». Tu cliques et tu vois, tu sais, je me retrouve avec 50 onglets ouverts, puis après tu fais le tri dans ce qui te plaît ou pas et puis après tu te fais ton petit mood board et puis voilà, c'est comme ça que tu te retrouves après à avoir tes petites idées à droite à gauche. Tu récupères les idées des gars, tu le mets à ton style et puis voilà, tu te retrouves avec, ton truc final, quoi. Bon, bah, c'est parti pour créer. Merci Florent. Exact. Il y a plus qu'à ouvrir Cinema 4D ou votre logiciel 3D préféré puis, on est parti. Heu, Si tu veux, on va conclure le podcast ensemble, à moins que tu aies encore, d'autres conseils là qui te viennent parce que tu étais en mode, full partage là depuis, 10 minutes, je ne t'arrête plus, mais tant mieux. Il m'avait prévenu en mode: «On m'arrête plus, je suis très bavard». Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, je vais te laisser conclure le podcast avec le mot de la fin. Est-ce que tu as un dernier conseil ou un truc, qui pourrait bien résumer notre échange ou ta manière de bosser, que tu as pu, évoquer, dans l'heure précédente là? Ou Mmh. juste une blague parce que tu es quelqu'un aussi qui peut être très drôle vu tous les trucs un peu loufoques que tu fais à droite à gauche. Non, non, mais je sais pas, en mot de la fin, enfin, je trouve tout ce que je viens de dire à la fin là, c'est déjà un bon mot de la fin, tu vois? Ouais, mais du coup, alors en mode synthé, il y a plein de choses à tirer dedans. Non, mais en vrai, je trouve que la 3D, c'est un outil de fou parce que tu peux tout faire avec. Il y a des enfin, je vois votre podcast,
il y a des gens qui font des trucs complètement différents, dans tous les domaines possibles et imaginables. Donc c'est un outil enfin, c'est un outil géant. Chacun, il a son petit truc avec et je trouve que ce qui est cool, c'est que tu peux t'exprimer, attends, je vais me perdre là dans mon truc encore une fois. Heu, non, comment dire? Attends, c'est compliqué. Je me perds dans mes mots. Ouais, Heu, c'est pas grave. Tu disais que sur la 3D, c'est un médium extraordinaire et ça, c'était, ton début et peut-être pourquoi c'est un médium ou comment faut l'exploiter, alors ce que je veux dire, c'est que c'est un médium extraordinaire que tu peux, moi pour moi, hein, pour moi personnellement, ça permet d'exprimer tout ce que j'aime faire avec et ce que je trouve qui est important, c'est de constamment, constamment expérimenter tous les jours, en fait. C'est vraiment, expérimenter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est enfin, pour moi, de mon point de vue, c'est un truc vraiment important de constamment expérimenter et en plus, ça tombe bien parce qu'avec les réseaux sociaux, il faut poster comme un âne constamment. Donc si tu expérimentes, tu as du contenu à poster. mmh. Si tu as du contenu à poster, ben, du coup, tu es plus présent sur les réseaux et tu es plus présent sur les réseaux, bah, tu as des opportunités de travail qui tombent. Moi, je me suis mis à poster sur LinkedIn, il y a genre 6 mois et j'ai des tafs qui tombent grâce à LinkedIn, hein, parce que je trouve que c'est mon réseau, mon meilleur réseau maintenant pour trouver du taf, c'est LinkedIn. À une époque, c'était Instagram, mais Instagram, c'est devenu la catastrophe. Je perds des followers tous les jours, enfin, tu vois? J'étais monté à 30 000 followers et je suis descendu à 29 000, tu vois? Donc ça a aucun sens, ça a aucun sens. Tu poses des trucs qui font 3 likes, voilà. Donc ce qui est important, voilà, c'est constamment poster des trucs et enfin d'expérimenter des trucs pour pouvoir après, bah, les poster en tant que freelance, hein, je veux dire, hein, pour faire ta promotion, personnelle en tant que freelance et du coup, en expérimentant constamment, bah, tu améliores tes skills aussi en 3D évidemment. Et tu te crées après une petite, une bibliothèque de trucs de style qui vont être réutilisables pour des clients et puis voilà, quoi. Et puis c'est aussi comme ça que tu développes, ton univers, quoi. Mmh. C'est comme ça que je l'ai développé, en tout cas, c'est mon univers, j'ai développé juste, tout seul. C'est pas tombé du ciel, c'est vraiment je vais pas dire que j'ai grindé pour y arriver, tu vois? J'ai pas bossé comme un ouf, parce que c'était sympa à faire quand même, c'est comme un plaisir, mais c'est du boulot d'expérimentation, quoi, pour arriver à un truc qui fonctionne derrière, enfin, à ce style-là, quoi. Allez, la secret sauce en 2 minutes top chrono. Non, je pense qu'il y a je rigole, mais je pense qu'il y a en effet beaucoup de vrai dans ce que tu dis et après tu lis le plaisir à aujourd'hui ce qui est très utile, c'est-à-dire en expérimentant, bah, tu as des retombées en postant sur les réseaux et quelque part ça nous nourrit les algorithmes qui sont toujours plus gourmands. Mais, Ouais. heu, pour tous ceux qui auraient beaucoup de mal à poster, ils auront quand même un bénéfice, personnel à, créer tous les jours, parce que tu le disais, c'est un exercice et un peu comme un peintre à l'époque, il sortait avec son chevalet sur la place du village, même si la place du village, il l'a peint 50 fois, la 50e n'est pas la même que la première et il y a toujours quelque chose de nouveau que tu apprendras, dans cette répétition et il faut faire pour se découvrir et puis pour apprendre, quoi. Mais Exactement. ta conclusion était très belle, j'avais juste envie de l'enrichir encore un petit peu plus, mais j'aime beaucoup. Hem, on va finir ensemble ce podcast avec, la personne que tu aimerais bien entendre. Bah, je pourrais dire mon pote Clément, Clément Morin, mais Ouais. il va me détester si je le dis. Bah, non, franchement, il est génial, enfin, il fait des trucs complètement ouf, et après voilà, il y a des gens francophones aussi, tu vois? Il faut que je pense, quoi, parce que Ouais, exactement, parce que ça restera francophone, je te voilà, remercie. exactement, j'ai des amis qui sont pas francophones et que ça marchera pas. Heu, non, mais si je peux essayer de contacter Clément, peut-être sur un malentendu, il peut vouloir. Mais non, il aime bien garder son petit secret aussi, il est pas autant, présent que moi visuellement, à se projeter, devant tout le monde. Donc ouais, non, mais voilà. Ça marche. Et puis du coup, est-ce qu'on peut te suivre sur quel réseau? On s'est parlé d'Instagram là pendant qu'on se parlait, tu parlais de LinkedIn. Ben, ouais, ben, c'est un peu les 2. Bah, je suis sur malheureusement, je suis partout parce que tu es obligé d'être un peu partout, pour avoir des trucs donc Instagram, ouais, et sur mon Insta, donc @florent.porta et puis sinon, je poste aussi sur LinkedIn et je poste plus de trucs sur LinkedIn maintenant. Tu sais, je poste des work in progress ou des anciens projets ou trucs comme ça parce que Insta, j'essaye, je sais pas pourquoi, de vouloir regarder cette espèce de grid, super cool, clean alors que tu sais, j'ai mes, toujours 3 projets les uns après les autres pour que ce soit un peu propre quand tu es dessus. Heu, ouais, donc Non, non, très bien, OK. voilà, Instagram, LinkedIn, Behance et puis mon site web florentporta.com.
OK, bah, tout ça, c'est dans la description pour aller suivre les travaux de Florent, faire remonter son nombre d'abonnés. Vous hésitez pas à aller sur son Insta, vous abonner et puis, vous allez vous régaler avec les différentes animations qu'il faut lire jusqu'au bout pour la petite chute qui va bien, qui va vous faire rire normalement. Merci Florent pour cet épisode, j'espère que tu as passé un bon moment. C'est super. Heu, Vous aussi normalement si vous êtes encore là et que vous avez écouté, quasiment, 1h30, je vous le dis à chaque fois mais c'est super important, partagez cet épisode autour de vous, parlez-en, surtout si, bah, vous appréciez, pour faire découvrir le travail de Florent et puis pour avoir des nouvelles idées, pour créer et faire des images toujours plus stylées en 3D. Salut Florent, merci pour cet épisode. De rien. Salut. Ciao. J'espère que l'épisode t'a plu autant qu'il nous a plu à enregistrer et à produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi. Ça nous aide énormément à le faire connaître, nous faire connaître et à diffuser de l'inspiration à gogo. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur gizmo.academy, gizmo.academy avec un Y, où tu découvriras tous les résumés des épisodes précédents. On se dit à très vite, bye bye.